À ce moment-là, le chiffre d'affaires, il est croissant, il est vraiment croissant. On fait 50 000, 70 000, 90 000, donc on est vraiment sur une évolution énorme. Enfin, moi, j'ai réussi à gratter avec la directrice de l'école de commerce pour mettre en stage alterné, et du coup, en fait, ce qui fait que j'étais chez moi toute la journée, et je faisais les huiles avec Charlotte. On connaissait personne. En fait, on se levait vraiment, sans mentir, à 5 h dans le bureau. On était des putains de rêveurs. Et en fait, dès qu'on rêvait, on mettait en application directement. Parfois, on rentrait hyper tard le soir. Et en fait, on vivait pour ça, on kiffait ça, on était amoureux de notre projet. Des bons potes du lycée, et ils nous ont réclamé 300 000 € pour salariés déguisés. Donc voilà. Et on leur a dit, les gars, c'est fini. Ils sont revenus, ils nous ont demandé 300 000 €. Alors qu'ils prenaient 4 000 € par mois. On a la directrice de la répression des fraudes qui appelle Lucas et qui dit en 30 ans de carrière, j'ai eu autant d'alertes. Même à ce moment-là, ce qu'on ne dit pas, c'est que pendant un an, en 2023, on a fait 16 millions de chiffre d'affaires et on a eu un problème avec notre cabinet comptable, on n'a pas fait de compta. Mais c'est au mois d'avril, on passe le palier symbolique des 2 millions d'euros par mois. Il y a eu énormément de galères, on a eu des perquisitions, on a eu des douanes, on a eu la police. On a vraiment cette vision-là d'être le plus gros possible et ce rêve de grossir énormément et d'avoir. On attend, on fait les choses bien, on fait les choses long terme et quand on prendra, on sait qu'on va prendre beaucoup. Ça, c'est Fabien et Lucas, deux petits génies qui ont développé un empire de la vente du CBD sur Internet. Aujourd'hui, ils pètent les scores et ils ont créé plusieurs marques générant des millions d'euros tous les ans. Ce qui m'a vraiment marqué, ce sont leurs stratégies pour créer une image de marque super forte, développer une rétention client qui est folle et faire exploser leurs ventes sans publicité. Les e-commerçants dans cette salle ont dépensé plus de 5 000 € pour être présents à cet événement et aujourd'hui, on vous l'offre. Donc profitez-en un maximum. Bon visionnage! Bonjour à tous du coup. Là comme vous voyez c'est Fabien et moi dans un champ de cannabis au fin fond de la Suisse. Ce qu'il faut savoir c'est qu'avec Fabien ça fait 4 ans qu'on est associés réellement. Mais en réalité ça fait plus de 7 ans qu'on bosse ensemble. Ça fait 7 ans qu'on kiffe cette fleur, qu'on l'aime en vrai. On l'aime pas parce qu'on la consomme tous les jours etc. Mais on l'aime parce que ça fait 7 ans qu'on la vend à tout le monde. Ça fait 7 ans que cette fleur là on la vend à tout le lycée. On a vendu de la bœuf, de la résine à tous nos potes. On a fait beaucoup d'argent. Et à ce moment là on n'aurait jamais imaginé que 5 ans plus tard on allait se retrouver ici. En plein milieu du champ de cannabis, d'un de nos fournisseurs. Moi, je m'appelle Lucas, je suis cofondateur du groupe Célestie avec Fabien. Alors moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que qui a déjà consommé, qui consomme de la weed ou du CBD? Voilà ça. CBD, non. Ou déjà consommé? Alors, jamais de CBD. Ouais. 1, 2, 4, 5, 6. Ok, 7. Ok, et qui a des problèmes d'anxiété, de sommeil, de douleur, de stress, par moment, même un petit peu des fois? Sommeil, douleur. On est au deuxième confinement, c'est le 20 novembre 2020, et moi à ce moment-là je fume beaucoup de weed. J'ai commencé à fumer à vers 15 ans, et je fume énormément de weed, on est au deuxième confinement, et comme vous le savez peut-être pour les fumeurs, on ne peut pas acheter de weed, plus vendre, et en fait moi c'est là que je vais continuer à vendre un petit peu après Lucas, et du coup je me retrouve un peu bloqué, donc j'arrête de fumer. C'est là où j'arrête définitivement de fumer de la weed, je me retrouve bloqué, et grâce au CBD que je découvre, donc j'achète un petit peu sur net du CBD, et je fume un petit peu de CBD. À ce moment-là, donc c'est pour ça que j'ai mis cette Pléo, j'ai un pote qui m'appelle, donc on est confiné, on sent pas, moi je suis chez moi, je suis bloqué. J'ai un pote qui m'appelle, qui me dit ouais frérot, viens, on se fait une petite soirée feu de camp dans la forêt, machin. Puis il fait 30 km en vélo, il arrive, moi je retrouve la vidéo, donc je sors avec mon sac de couchage, je sors dehors et on fait un feu de camp. Et ce soir-là, il me ramène de la Moon Rock de CBD, qui a un concentré de CBD qui est très puissant, que je fume et je dis putain c'est quoi ce truc de ouf. C'est un produit de ouf, là il m'emballe directement, le lendemain donc je me réveille, et là en fait je reviens sur internet. Donc là, on est le fin novembre 2020 et 4 jours avant, le CBD était légal en France. Donc l'Europe, elle a interdit à la France de l'interdire. Et du coup, le CBD est légal, moi je peux plus vendre, j'arrête de fumer grâce au CBD, je kiffe ce produit, j'ai la connaissance produit et je me dis ok c'est bon, je vais lancer un site de CBD. Donc du coup, un mois plus tard, donc à l'époque il y avait peu de vidéos, pas grand chose. Moi je suis un étudiant, je suis en deuxième année, et je connais rien au e-commerce. Donc je fais mon premier site, le site Stormrock, qui ressemble pas à grand chose, mais il a le mérite d'être fait. Et quand on compare aujourd'hui aux gens, les gens souvent se disent putain mais en fait avant de lancer ma marque j'ai besoin de faire ci, il faut que j'achète une formation, il faut que je fasse ça, il faut que je machin. Et en vrai à l'époque nous en fait on a commencé comme ça, on s'est jeté dedans. Et aujourd'hui quand on y pense en fait être entrepreneur pour moi c'est avoir la naïveté de croire que c'est facile. Au début tu te lances et tu te dis c'est simple. Et ça a été un peu cette naïveté qui a fait que le lancement il s'est fait directement. Le site était très moche, alors il n'y a pas de vente, mais le site s'est fait directement et donc le lancement s'est ensuite fait du coup le 1er janvier 2021, sans vraiment aucune connaissance. Très rapidement, du coup, Fabien m'appelle, il me dit voilà, je vends du CBD, j'ai créé mon site, etc. Et quand il me dit ça, je me dis attends, mais. Fournisseur dès le départ. Fournisseur dès le départ. Non, c'est directement c'est le commerce, on vise des particuliers. Enfin, ils visent les particuliers du coup. Mais le matos. Alors le matos c'est très simple, ça a été acheté sur un site concurrent
qui coûtait hyper cher, c'est un site concurrent. Et j'ai dit, on s'en fout de C'est faire de la genre un marge. dropshipping d'un autre site. Ce qui compte, ouais, ce qui compte. Non, mais ce Non, qui c'est compte pas en un fait. drop, hein. Non, même pas, Non, mais ça a acheté. Quand on dit dropshipping, c'est genre, je t'achète à toi et je Oui, l'envoie à c'est lui. ça. Ok, ouais. C'est ça. Ok. Et en plus de ça, il n'y avait vraiment aucune marge parce que le mec vendait assez cher. Du coup, c'était juste pour voir si ça marche. Est-ce que je vais réussir à vendre ou pas sur le site? C'était vraiment la question. Incroyable. Et donc, du coup, il m'appelle, il me parle de son projet et je me dis, putain, c'est une grosse dinguerie, il faut absolument qu'on le fasse ensemble. Donc là, du coup, directement, au mois de février 2021, je le rejoins dans l'aventure et on est enfin, du coup, encore une autre fois associés du coup, dans ce projet-là. Et en fait, le CBD, en vrai, quand on a 19-20 ans, ça fait kiffer tout le monde. Tout le monde aimerait vendre de la bœuf légalement, en e-commerce, faire des colis chez soi, avoir de la bœuf, des résines, etc., tout vendre. En vrai, ça fait rêver n'importe quel jeune de 19 ans. Du coup, forcément, directement, on travaille ensemble. Sauf qu'en fait, le marché, il fait rêver, mais en vrai, il est ultra concurrentiel. C'est un marché qui est ultra saturé. Il y a déjà des gros concurrents qui font des millions d'euros chaque mois. Il y a des boutiques physiques de partout. Je pense que même vous avez dû en voir dans votre ville, etc., partout qu'on pop. Donc, c'est un marché qui est ultra saturé. En plus de ça, on n'a pas de compétences, on n'a aucune connaissance, on ne connaît rien au e-commerce, on ne connaît rien au business en ligne, on ne connaît rien du tout. On n'a pas de capital. Et le Saint Graal, les publicités payantes, elles sont interdites. Du coup, là, pour un lieu de trafic, c'était le premier on va dire, mur qu'on s'est pris. C'était. De quoi? Les publicités payantes. Meta Ads, YouTube, TikTok, bref, tous ces trucs-là, c'était interdit. Ouais, ok, je parlais. Ok, ça marche. Donc, du coup, bref, en gros, on fait face du coup, à cette interdiction qui est forcément un premier mur. Et il va falloir du coup qu'on arrive à se surpasser pour justement surpasser cette concurrence, les publicités interdites, le capital, manque d'expérience, tout ça. Donc, l'aventure commence assez difficilement. En sachant que, en fait, on ne savait pas ça. Du coup, il y a eu beaucoup de pubs de fête, en fait. Le site, quand il était lancé, directement, publicité Snap, on fume la weed, machin, truc, on en fait des centaines et tout se fait strike. Et là, on se dit, putain, mais en fait, c'est interdit, en fait. Et du coup, vraiment, on était, pour le coup, très naïfs, on ne connaissait pas, en fait, les tenants et les aboutissants du marché. Et on se rend compte que c'est interdit, donc bon, un peu relou. Et j'ai oublié de vous dire, au début, si jamais vous avez des questions pendant ou sur la presse, n'hésitez pas à poser des questions, parce que là, on va vous raconter en gros l'histoire très brièvement, que l'histoire, avec des archives, et ensuite on vous racontera en gros le cœur de la stratégie, donc les points hyper importants qu'on a mis en place, mais on ne va pas aborder tous les sujets, la logistique, la structuration, le recrutement, peut-être la gestion de trésor, enfin tous ces trucs-là, on n'en parle pas, on parle que de la stratégie purement, pour que vous puissiez directement l'actionner à la fin de la conf. Vous faites quasiment tous du drop, et en vrai la vision est quasiment opposée à la nôtre, je pense, sur beaucoup de choses, et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre directement de cette presse. Donc vraiment, n'hésitez pas s'il y a des questions qui sortent un peu de ça, à les poser durant la presse. Donc là, rapidement, on est en février 2021. Ça, c'est la chambre de Fabien, du coup. Donc là, il y a les premières commandes qui tombent. Et à ce moment-là, on n'avait qu'une seule idée en tête, c'était de satisfaire absolument le client. Donc le gars, il passe une commande à, je sais pas, 20h. 21h, sa commande, elle est faite. Le lendemain matin, à 8h, elle est partie. C'était pour nous ultra important. Et là, on voit, il était 20h. Les deux petites commandes qui sont tombées, les premiers stocks. On prenait beaucoup de temps à retailler chaque produit pour que tout soit ultra qualitatif. On prenait vraiment soin de chacun des clients qui commandaient. Pour nous, c'était hyper important. Alors le premier trafic, le tout premier, il provient du coup vraiment les premiers initialement, c'était du coup la famille, le grand-père à Fabien, Michel Roth. Ma grand-mère qui avait acheté sur le site pour soutenir un peu le petit-fils. En fait pendant la love money quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait pendant la vraiment famille, les amis qui soutiennent. Ouais, c'est ça. Ouais. pendant vraiment les 3 premiers mois, il y a eu en vrai zéro acquisition, zéro trafic, zéro vente. Et on a eu quelques ventes, mais c'était un peu la famille. Et là au mois de février, les 68 €, c'est aussi la famille en vrai. Et du coup là les deux petites commandes, en vrai si on regarde bien. Le réel premier trafic, ça a été du coup dû aux organiques, Instagram, Twitter, on a fait beaucoup de concours, etc. En vrai, on faisait quoi? On faisait 400 balles par mois, mais au moins c'était le temps de mettre le pied dans l'étrier. On cherchait quoi. On cherchait, on testait. Ouais. C'était très dur, et ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à ce moment-là, en fait, le CBD, alors je crois que c'est, après le porno, c'est le deuxième mot-clé le plus, peut-être Yoann, je dis des conneries, tu me reprendras, mais je crois que le CBD, c'est un des mots-clés les plus concurrentiels de Google, après le porno. Mais du coup, les plus recherchés aussi. Les plus recherchés, Ouais, bien sûr. mais en fait, tu as des centaines et des milliers de sites à ce moment-là. Il y a vraiment des milliers de sites et tout le monde vend du CBD. Donc en fait, pour se démarquer, nous au début, on se pose même pas la question. On connaît, il y a des question, du coup, juste Ouais. par rapport à ça, comment ça se fait que c'est si facile d'accès? Les fournisseurs, vous en trouvez appel Ils achètent sur d'autres sites. on achète sur d'autres sites, ouais. Mais Ouais. les autres sites qui sont un peu plus, à ce moment-là, ils sont un Ouais, peu plus en place. pour la même chose. En fait, il y a beaucoup de. Non, en vrai, à l'époque, il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Il y a beaucoup de grossistes, parce que du coup, il y a des fermes qui font pousser, et ensuite il y a beaucoup d'intermédiaires. Vu qu'il y a beaucoup de petits acteurs comme nous, forcément, il y a plein de petits grossistes qui vendent également. Et c'est ce qu'on a vu après. Mais du coup, voilà, c'est un truc qui est vraiment très concurrentiel. Ah putain. Non.
Alors du coup, au bout de 6 mois, donc on vous passe les détails, on vous dira la stratégie, nos prix d'achat ils sont méga élevés. Forcément, on achète chez un site concurrent, donc en fait, on commence à se dire qu'il faut faire de la marge quand on fait du x2. Les huiles, on les paye à 35 €, les huiles de CBD, et on les revend à 60 €, on fait même pas du x2. Et du coup, là, en fait, Mais vous n'avez même pas réfléchi à négocier en tant que Pas du tout. professionnel, rien du tout. Tu achètes comme un client On lambda, a regardé tu un peu. package, tu mets des cadeaux et tu Exactement. Ouais, c'est ça. Et en Exactement. fait, le truc, c'est qu'il fallait minimum 1 kilo par produit pour acheter chez les grossistes. Et 1 kilo, bah, ça coûte quand même 2000, 2005. Du coup, Vous bah, en aviez fait, pas la thune on au n'avait pas les début. thunes pour acheter 10 kilos, 15 kilos. Donc, du coup, bah, en fait, les prix d'achat sont trop élevés. Et du coup, petite ref à Hugo, bon, il est pas là. Mais là, on passe pas en mode Fight Club, on passe en mode Breaking Bad, en mode Heisenberg. Ah et oui, putain, on se met du coup Je me rappelle là, à Fabien. fabriquer Ouais. Je me rappelle là, Fabien, j'étais chez moi. Fabriquer quoi du coup? Non, mais c'est une dinguerie. les hein. huiles et les liquides. Toi-même? Ouais. Tu découvres, tu regardes un tuto sur internet, Non, même pas. Non, je demande à des grossistes, machin, un peu. comment ça marche. C'est quoi la formule en gros? Comment faire chauffer le truc? Je grattais les infos à plein de mecs parce que personne ne voulait dire. Et Et tu testes. si tu veux. Non, mais du coup, en gros, moi, j'étais posé tranquillement et on payait les huiles. Je sais pas si vous connaissez la marque Stila. Non? Ouais, c'est un Thermomix. Et ça, c'est un bain-marie avec mes courgettes derrière. Ah putain, yes. Ah non, Ah non. Dommage. faux espoir. Mais en gros, du coup, ça, en gros, concrètement, ça a permis de faire baisser les coûts de x10 au lieu de payer l'huile. Du coup, Stila fait en laboratoire qui coûte super cher à 40 balles. Celle-là nous coûte du coup 4 €. Et je me rappelle, Fabien C'est m'appelle. pas très légal ça. j'imagine. Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est le bon, début. On y va. C'est le Mais début. pourquoi c'est pas légal du coup? Parce que t'as des normes? Bah Ah oui, oui, si tu tu dois consommes ça, t'avales ça, c'est pas. Ah ouais. Ouais. Non, mais Premier je me truc. doute que c'est pas ouf. Mais... Eh oui, mais justement, moi j'ai eu la même préoccupation quand il m'appelle, qui me dit on va faire nos huiles. Je dis arrête de. Tu pètes un câble, c'est pas possible. Genre, faut un laboratoire, faut un machin. T'as consommé. T'as consommé. T'as bouffé l'huile ou quoi? Et en fait, finalement, une semaine plus tard, ça m'amène avec une grosse caisse, t'as 50 huiles, on fait les packaging, boum, et en fait, ça devient la meilleure vente du site. C'était incroyable et on avait une marge Ah ouais énormissime. Ouais. Ouais. Et là, on casse le marché parce que du coup, les huiles, on les achetait avant à 35 chez des grossistes. Maintenant, on les vend à 25, 30. Et donc, c'est un truc de ouf, même les liquides. Et puis moi, je passais mes journées, là, j'étais en 3e année, en alternance du coup dans ma société. Lucas était mon tuteur de stage à ce moment-là. Moi, les- Donc, Non, mais les gars, moi j'avais 4 casquettes. Hein. J'étais tuteur de stage, j'étais en alternance, j'étais salarié au Crédit Agricole, du coup, j'étais associé avec Fabien. Enfin bref, il y avait trop de casquettes, c'était une dinguerie. en fait, en stage alterné, on a réussi à... Enfin, moi, j'ai réussi à gratter avec la directrice de l'école de commerce pour mettre en stage alterné. Et du coup, bah, en fait, ce qui fait que j'étais chez moi toute la journée. Et je faisais les huiles avec Charlotte. Voilà. On s'est chauffé, bain-marie, on rentrait. Charlotte, quand tu machin. faisais de la cuisine. Voilà, c'est ça, exactement. Des Mais chimistes, ouais. je pense que ce qu'on peut en tirer aussi de cette leçon, c'est que quand tu as une petite marque, bah en fait, faut pas se limiter à juste ah ouais, putain, mais je veux faire ça, mais il y a une norme, il y a un truc, il y a un machin. Personne va les contrôler si tes huiles, l'étiquette, elle est vraie. On va imprimer des étiquettes, on met le truc, et tant que tu fais pas beaucoup de volume, il y a personne qui va réellement les contrôler. La répression des fraudes, elle met du temps à venir, et quand tu fais 10K, 20K par mois, et bah, tu t'en fous. Donc, ce qui compte au début, c'est. Ça, c'est Ouais. ce qu'on appelle être un pirate. C'est vrai, exactement. C'est vrai. J'aurais dû mettre un logo de pirate là. Mais du coup, puis bon. T'as rien que ça. T'as rien que ça. J'adore. Et donc là, du coup, on est 1 an plus tard, et donc pareil, toujours dans les mêmes gamberges. Avec Fab, on est encore étudiant. Les commandes commencent à tomber, on commence à faire de la croissance. On est en Fabien est en micro-entreprise, donc forcément, c'est assez compliqué, on n'a pas de société, on ne va pas avoir de salariés. Pour nous, c'est inimaginable d'avoir des freelances, on ne sait même pas que ça existe. Et quand les commandes elles commencent à tomber, bah, directement, on perquisitionne la maison d'un de nos potes. Là, c'est dommage, il n'y a pas le son, mais en gros, c'est Marc qui filme, il a dit... Je peux mettre là, attends. vas-y. Non, mais c'est ta broche en HDMI. Bon, je vous fais un film de mon salon. C'est la merde d'un pote, du coup, ça. Voilà, on voit pas bien, tout ça, mais c'est un bordel. C'est une batte, quoi. Ouais. En gros, dites-vous, c'est le salon familial, il y a la grande table à manger, où c'est qu'ils mangent à 4-5 là-bas. Et nous, on a tout pris, on a mis toute notre CBD, déjà ça sent hyper fort, donc pour les parents, c'est pas ouf. Et donc ça n'a pas duré longtemps, mais du coup, on faisait nos commandes ici, et puis en vrai, c'était un gros kiff, on était entre potes. Ça, c'est c'est deux très bons potes à nous. Et en gros, on kiffait, on faisait les commandes, on faisait le SAV, enfin, c'était incroyable. C'était Donc vraiment là, une très bonne période. Toujours, du coup, en parallèle des études, à ce moment-là, on fait en même temps 3e année d'études en alternance. Bah là, on le met juste après, du coup. Là, on 35 est 000 en par mois, ouais. janvier, là, on est en février, on fait 35 000. Là, c'est 1 an et demi plus tard. Non, parce que là, ça fait déjà 1 an et 1 mois. Du coup, petit à petit, la croissance, elle s'est fait de manière linéaire. Au début, ça a été Twitter, Au bout d'un machin, an, ouais. un peu d'affiliation, un peu de. On a gratté en vrai sur des sites, on a essayé de se positionner, machin. Et là, on a commencé à mettre en place la stratégie. En fait, il faut une petite base de clients déjà pour mettre la stratégie, qu'on vous expliquera après. Et donc, petit à petit, là, on commence à avoir une croissance mois par mois qui est assez intéressante. Et donc. Et là, tu continues d'acheter à d'autres sites?
Non, on a un Non, fournisseur. là on, Ça y est. on a un fournisseur quand même qui nous fait des prix et surtout une très très bonne qualité. On paye cher, mais on a une putain de qualité. Ok. Vraiment super Ça qualité, serait intéressant du coup que tu reviennes sur comment est-ce que tu as trouvé ton fournisseur, Ouais. machin. Je carrément. sais pas si t'en parles après. Je peux en parler maintenant, mais en fait, sur des sites, des demandes de catalogue dans tous les sens, en vrai, tu marques fournisseur de CBD, puis tu te demandes des catalogues. Après, c'est WhatsApp. T'appelles, échantillon, et ensuite, petit à petit, tu négocies, tu vois, et en fait, ça s'est fait très simplement, en vrai. Ok. Voilà. Et ensuite, échantillon, puis le mec était très cool parce qu'il nous avançait des stocks, donc ça, c'était vraiment bien. C'est toujours le même aujourd'hui. C'est le mec avec qui vous êtes partenaire fort aujourd'hui. Maintenant, c'est nous C'est- qui créons nos propres produits, donc c'est On- différent quand même. Les fleurs de ce gars, on en achète encore aujourd'hui, quelques-unes, mais pas beaucoup, mais quelques fleurs. Et donc, du coup, on part donc de la maison de cet ami. Et en fait, à ce moment-là, il faut comprendre que nous, Alors, on part, on se fait virer surtout. oui, on se fait virer. On se fait virer de la maison. Bah, la daronne, elle en a Normal. marre de Ah là, on a sortir ras le la cul weed, là. quoi. Ouais, ouais. Et à ce moment-là, il faut comprendre que nous, avec Lucas, on n'a jamais acheté de formation, on n'a pas de mentor, on est un peu livré à nous-mêmes. Et nous, on a toujours été habitués dans la débrouille, à faire de l'argent un peu comme ça, en dealer, en machin. Du coup, on se cache un peu. Et partout où on va, ça sent la weed, donc personne ne vous accueillir. Et on n'a pas la logique et l'intelligence de prendre un local commercial. On n'a pas cette logique-là. Donc en fait, on est des nomades et on erre de squat en squat. Là, on arrive dans un quartier, vers là où on habite. Ouais, c'est une cité quoi. Et on fait 35 000 par mois. Et ce qui est marrant, c'est le décalage entre le chiffre d'affaires, qui est quand même c'est un bon début, et nous qui captent rien. On a 2 freelances qui sont à plein temps chez nous Pour préparer les commandes. pour préparer la commande. Et d'ailleurs, ces 2 freelances-là, bah, du coup, ils étaient 3 réellement. Et ils nous ont mis au tribunal 2 ans plus tard. C'était des bons potes du lycée. Et ils nous ont réclamé 300 000 euros pour salarié déguisé. Donc voilà, faites gaffe. Ah, les Ceux filles, qui ouais. le font, Ouais. voilà. Le jour où on a arrêté on leur a dit, bah les gars, c'est fini. Bah, ils sont revenus, ils nous ont demandé 300 000 euros. Alors qu'ils prenaient 4 000 euros par mois quand même. Et c'était des très bons Pour faire potes. des commandes, ils n'avaient aucun diplôme. En rien cash. du tout. Non, Non, en virement, en non, micro-entreprise. Ils nous faisaient une facture quoi. Ok, ça c'est terminé. Et ça a duré combien de temps du coup? Pendant un an, ils ont fait. Ouais, un an, 2 ans. Hein. Mais Ouais, c'est 2 ans. incroyable Ah ouais. quand même. Ouais. Bah, parce qu'en fait, en gros, on avait pris un grand local, un grand entrepôt à Besançon qui est Ça, à c'est 1000 km de La Rochelle où on était. Ah ouais. Et donc là-bas, on avait tout Et on leur a restructuré dit, quoi. et en plus, ils étaient venus avec nous pour visiter le truc et ils avaient dit, bon bah les gars, en vrai, on a fait une belle aventure ensemble. Prenez votre truc de logistique, ça a l'air bien. Et on se serre la main et on part en bonne entente quoi. Et 3 en semaines plus- plus tard, ils reviennent et ils nous donnent une lettre de contrat Ouais. amiable, 300 000 balles. Et en plus, on leur verse 2 mois de salaire en plus, ouais. en plus pour qu'ils Ouais. partent. En gros, on leur verse 5-6 000. Donc ouais, ça c'est un bon truc peut-être à Et retenir donc, pour. vous avez dû négocier pour dans les- l'achat billet. Non. Non, on n'a rien négocié, on a été au tribunal et on a gagné le truc. Enfin, on a mis un bon coup de pression et au bout d'un an et demi, les procédures se sont arrêtées. Ah ouais, c'est eux pour lâcher l'affaire. À la fin, on a retourné le truc. Ouais. Ouais. Ouais, en vrai, Ah bah oui, il y avait de grandes Ouais. chances. Ouais. Bah, on payait 45. Ouais, parce que le droit français. C'était à c'est plein assez- temps chez nous, tout le temps, du matin au soir. Ouais. Bien, Et ouais. à ce moment-là, en tout cas, moi, ça m'a mis une énorme claque, vraiment. Et je me suis dit, ouais, les amis, en fait, bah, les potes surtout. En fait, les potes, l'argent. Et moi, c'est là que j'ai capté. Parce que moi, un peu trop gentil tout le temps, nanan. Et là, c'est là que je me suis dit, ah ouais, ok, on pense que ça arrive qu'aux autres, mais en fait, les gens, c'est vraiment ça peut être des salopes. En fait, ils pensent que. Ils pensent, non, mais quand il y a de l'argent en jeu, les gens, ils pensent plus pareil. Et ils sont prêts à te trahir. Et donc, voilà. Vraiment, faites gaffe avec ces trucs-là, avec vos petits secrets. Ouais. Freelance, machin, faites attention parce que bah, ça peut. Ça va vite. Et donc, du coup, bref, donc 35 000, on est dans un quartier, et pareil, on se fait virer, ça sent la weed, machin, donc on se refait virer encore, et on finit du coup dans le garage de Lucas. Donc, garage de Lucas, là, on fait 53 000 euros par mois, on est en mois de mars 2022, et là, pareil, nos préparateurs, bah, ils ont froid, on est au mois de mars, il fait 5 degrés dans le garage, donc du coup, on commence à faire un peu de management, on commence un peu à essayer de leur dire de rester, mais pareil, c'est pas durable, il fait froid, ils ont froid aux mains, ils veulent plus faire les commandes. Nous, 53 000, ça fait 729 commandes par mois, donc ça fait un volume conséquent, en sachant qu'il faut mettre dans les pochons, il faut emballer, il faut mettre sous vide, et mine de rien, Peser, tout ça, il faut peser, pochon, des fois il y a 10 pochons dans la commande, donc en fait c'est très long, et sinon l'odeur, et après la poste appelle la police et perquisition. Donc C'est déjà arrivé. Ouais. Pas encore les perquisitions. Au tout début, non, ça c'était arrivait. après la perquisition. Ah oui, non, oui, ça arrivait juste Ouais. après. Ouais. Non, Non, jamais. encore. Mais des employés ont déjà été en garde à vue. Ouais. Ouais, ça m'étonne pas parce qu'avant le 20 novembre, la date que je parlais au début, avant cette date-là, il y a beaucoup de mecs qui ont été en garde à vue. Il y a même des mecs qui ont fait de la prison, qui ont été interdits de. En gros, c'est considéré comme du stupéfiant en fait. Donc Ouais. ça peut mal se passer. Donc du coup, voilà, là on fait 53 000, toujours en évolution. On commence à avoir, donc là on voit pas bien, mais on a un taux de conversion qui augmente. On commence à avoir un peu de récurrence d'achat, on commence à avoir des bons clients. Et nous, toujours en études, là pour le coup, en 3e année, on arrive sur la fin. Et puis là, on voit l'aménagement dans le garage, donc pareil, on y reste 2 mois. Et encore une fois, on déménage. En réalité, on a déménagé au moins 7 ou 8 fois dans l'année. Donc c'était Ouais. très lourd. C'était très chiant. Quasiment tous les mois.
niveau études, En vrai, on est bien sorti en vrai. Hein. Franchement, on a eu notre diplôme. Ouais, c'est le principal. principal. On a un peu triché, mais. Comme toujours. Donc là, du coup, on arrive en juillet 2022. Donc là, c'est l'été. On est trop content. On est en vacances. On va pouvoir se mettre à 1000% dans la boîte. Donc directement, ce qu'on fait, vu qu'on commence à faire un C assez important, en gros, on fait quasiment 100 000 euros ce mois-ci. On redéménage et on prend notre premier bureau. Bon, notre bureau, c'est un petit appartement de 45 mètres carrés. Il y a un salon, une chambre qu'on a loué à 600 balles par mois. Mais au moins, du coup, ça nous permet. Rappelez-moi, les gars, vous êtes où? Vous êtes situés où? La Rochelle. La Rochelle. Et là, ça c'est Périgny, c'est à côté, mais je crois que vous ne connaissez pas. Du coup, on est à La Rochelle. Et donc là, en gros, très simplement, il y a Fabien et moi dans le salon avec un beau bureau, des beaux PC, on a acheté une belle chaise, on s'est mis bien. Et on a 3 gars du coup, qui viennent faire les commandes, qui tournent un petit peu dans la chambre. Et donc, du coup, on a acheté un coffre pour mettre tous nos stocks. Là, on voit un petit peu les plaquettes, les résines. Le stock commence à grandir, donc du coup, on commence aussi à avoir le problème de. Combien de matos là à peu près? Je sais pas, je l'ai pas en tête. En mais- stock. Peut-être, je pense, 10-15 000 euros, je pense, à mon avis. Qui tourne. Ouais. Des huiles. Des extractions également. Ouais. Extraction et huile. Ouais, c'est ça. C'est du concentré. C'est ce que. Non, je peux Ouais, pas mais je dire, peux Yann. aller. C'est du concentré. C'est vraiment le produit qui est pressé. La fleur, elle est pressée à froid. On va récupérer la wax. Après, on la travaille. Et du coup, on met des couleurs, du colorant. On fait des trucs, c'est un peu marketing. Et là, en même temps, on a un mec dans la salle de bain qui a un bureau qui fait le SAV. Un potano qui est. Parce que c'est un appartement. Ouais, exactement. Ouais, dans Il y la a plus de baignoire. place, en fait. Ouais, on aurait dû Et mettre dans la photo. baignoire, il y avait plein de gros pochons de huile parce que du coup on commençait à manquer de place pour aussi les stocks du coup Ah, forcément. c'était, on n'avait jamais pris en rempli compte. partout et en fait on réfléchissait pas, c'était en croissance tout le temps donc c'était un peu la galère. Que Que Starbucks, c'est ouais. la première marque. Mais ça a mis beaucoup de temps parce que là en vrai c'est du coup plus d'un an et demi après la création. Et en fait la croissance elle est très linéaire vu qu'on n'avait pas encore trop appliqué. Enfin là on commence à l'appliquer la strat et c'est parti très vite après. Et là comme oui, Ouais, c'était on se faisait virer de partout. mais là comme vous voyez le chiffre d'affaires on fait pas de, enfin vous verrez après mais à ce moment-là le chiffre d'affaires il est croissant, il est vraiment croissant. On fait 50 000, 70 000, 90 000 donc on est vraiment sur une évolution énorme. Ça Et on- commence à pousser. Ça vous commence sentez. vraiment. Ils vont le dire après. Du coup on passe à la strat après. Là on a quasiment fini l'histoire et là c'est quasiment fini. Donc là du coup on est toujours dans l'été. Donc là, on fait encore de la croissance, etc. Et en vrai, au bout d'un moment, en vrai, la logistique, dans le CBD, déjà de base, c'est très long, parce qu'il faut peser, il faut détailler, il faut mettre en pochon, il faut mettre sous vide, comme a dit Fabien. C'est déjà très long, mais nous, comment on le fait, c'est encore 2 fois plus long, parce qu'on va retailler chaque fleur, on va faire en sorte que tout soit bien, qu'il y ait toujours un petit peu plus de grammes offerts, etc. Donc, les commandes prennent beaucoup de temps, et à ce moment-là, on aura pu succomber à la facilité, et du coup, tout envoyer dans un centre logistique. Et du coup, ça aura été automatisé, pas d'équipe, pas de management, pas d'endroit où justement accueillir du coup, les salariés pour faire la logistique. Mais on ne l'a pas fait pour une seule et bonne raison, c'est parce qu'on voulait absolument avoir la main sur les commandes qu'on fait. Parce que pour nous, le plus important, c'est que lorsque le client reçoit sa commande, son colis, il ait une expérience client de malade. Vraiment, après, on va vous en parler un peu plus profondément. Mais du coup, le fait qu'on ait la main dessus, le fait qu'on puisse ajuster très rapidement ou même personnaliser les colis par rapport aux clients, bah ça pour nous, ça valait plus cher que du coup avoir un local, avoir des salariés, faire du management, etc. Donc là, du coup, on a tout gardé ensemble, on a tout gardé la logistique, etc. Et très rapidement, on a continué à croître. Et donc, il a fallu encore redéménager. On va vous montrer ça juste après. Et de manière générale, c'est vrai qu'on n'a jamais externalisé quoi que ce soit. Et en fait, à cette époque-là, réellement, pour dire réellement, en fait, on se doutait même pas en fait qu'on pouvait recruter des salariés. À ce moment-là, on pensait même pas ça. On pensait qu'à nos potes. Et on n'avait même pas cette logique de se dire ah mais on peut prendre là c'était un appartement quoi. C'était même pas un truc commercial. Appartement et on prenait que nos potes. Et à un moment donné, ça a commencé à être dur parce que quand tu as 15 ou 20 potes dans la boîte, ça commence à déraper mais en tout cas, c'est ce qui a fait notre force, en tout cas pendant une longue période sur le démarrage. Ouais. Parce que ça bossait, c'était assez incroyable. Et donc là, voilà, du coup, octobre 2022, là, le sale a explosé. On a capté un truc qui a fait vraiment la différence. On passe à 261 000 euros de chiffre d'affaires, donc quasiment 300 000 euros. Et donc à ce moment-là, clairement, la baignoire, les machins, l'appartement, il était rempli de cartons, rempli de stocks, on ne pouvait plus marcher. C'était vraiment c'était la pagaille, même nous, on ne pouvait plus bosser là-dedans. Donc du coup, il a fait qu'on trouve un bureau beaucoup plus grand assez rapidement. Sur La Rochelle, ça coûte cher, c'est rare. Mais je pense qu'on a eu de la chance. Du coup, on a trouvé un grand bureau de 200 mètres carrés. On l'a aménagé, on l'a refait à neuf. On a Un mis local professionnel. ouais, vrai local professionnel pour la première fois de notre vie. Et du coup, je sais pas si on voit, mais en gros, on avait fait une zone un petit peu tranquille. Ouais. SAS là. Ouais. On avait une SAS depuis quelques mois à peu Et près. on l'a créé en 2000. Ah bah, un an tout pile. Ouais, un an Ouais. tout pile, ouais. Là, ça faisait un an. Un an tout pile. Par mois, ouais. En vrai, J'ai pas. plus trop en tête, En fait, en termes de bénéfices, c'était bien, mais en fait, on n'avait jamais rien sur le compte en banque. Parce qu'en fait, la croissance était tellement grande. Ah Ouais, oui, c'est ça. Ouais. En fait, on rachetait les sous-vides, le stock, le machin, et du coup, tout le temps, tout ce qu'on gagnait, on l'a racheté pour la croissance. Du coup, on payait finalement les 400 000 du mois d'après, parce que ça doublait quasiment tout le temps. Donc on n'avait jamais d'argent sur le compte. On prenait même pas de salaire à ce moment-là.
Et donc là, on fait un gros gap. On n'a pas expliqué toute l'histoire pour pas que ce soit trop long. On va passer à la stratégie qui est plus intéressante. Mais du coup, ça c'est aujourd'hui. Donc bon, là, on va pas bien du coup. Mais c'est au mois d'avril sur Checkout qu'on passe le palier symbolique des 2 millions d'euros par mois. Donc là, donc ça fait quand même un petit gap de temps. Et ça fait un petit gap de temps. Là, il y a encore ce bureau à La Rochelle qui, je sais pas si vous voyez, il est complètement refait à neuf, etc. Et du coup, entre-temps, évidemment, il y a eu des rachats d'entreprises, beaucoup de stratégies, beaucoup de recrutements. Il y a eu énormément de galères. On a eu des perquisitions, on a eu des douanes, on a eu la police, on a eu la répression des fraudes. On a eu, il nous arrivait des. Pourquoi pour vérifier que vous ne vendiez pas de drogue? Ils vont venir, ils vont prendre un peu de votre marchandise, ils vont vérifier qu'il n'y a pas de THC. Les douanes, ils l'ont fait beaucoup, des saisies. Ils ont fait. Juste après, ils se prenaient en photo avec tous les stocks, quoi. Ils disaient, Ouais, putain, c'est ils se prenaient en incroyable. photo. Et La douane, partout, ils faisaient des selfies avec les équipes et tout. Mais... La douane s'est pris en photo avec les stocks. Et un jour, il y a la directrice de la répression des fraudes qui nous appelle, qui appelle Lucas, et qui dit en 30 ans de carrière, j'ai jamais eu autant de réclamations de ma vie en si peu de temps. On a la directrice de la répression des fraudes qui appelle Lucas, qui appelle le SAV, puis ensuite qui renvoie Lucas, et qui dit en 30 ans de carrière, j'ai jamais eu autant d'alertes, de signalements. Et pourquoi? C'est des compétiteurs qui ont eu le seum? Non, sûrement. Après, il y avait eu des petites galères de logistique à ce moment-là. Mais en fait, en gros, le gros problème, c'est qu'on avait fait une grosse offre. Tout le monde avait commandé, donc on avait eu plein de commandes. Sauf que le numéro de téléphone, en fait, il avait coupé, on était sur on-off ou aircall, je sais plus comment ça s'appelle, un des deux. Et en fait, le truc s'est bloqué. Du coup, toutes les réclamations, ils ont appelé, pas de nanan. Et là, c'est parti. Ils ont fait toutes les réclamations, il y a eu plus de 100 réclamations, 100 dossiers. Et là, on a eu vraiment peur. Elle a dit, vous êtes le première pile, on va faire un contrôle. Puis nous, on était en flip total parce que même à ce moment-là, ce qu'on ne dit pas, c'est que pendant un an, en 2023, on a fait 16 millions de chiffre d'affaires. Et on a eu un problème avec notre cabinet comptable, on n'a pas fait de compta. Donc en fait, fin 2023, on s'est retrouvé dans une galère pas possible. 16M, c'est beau. Et du coup, ça a été en vrai. Bon, ça, on vous passe tout ça, mais il y a eu énormément de trucs comme ça qui nous ont mis dans la merde, les factures, les trucs, dans tous les sens. Mais quoi qu'il arrive, voilà, aujourd'hui, donc entre 1,5 million et 2 millions par mois, on passe ce cap-là au mois d'avril 2024, du coup. Et ça, du coup, c'est notre centre logistique où on a, donc voilà, on a 2000 mètres carrés sur 2 étages, ça fait 4000, où là, c'est la production et la logistique. Donc on a gardé toute la main sur la logistique. Là, aujourd'hui, c'est 40-45 employés qui bossent à 100% en France, vers la frontière suisse. Et donc, en fait, nous, on achète les fleurs en Italie, en Suisse, on achète du pollen aux États-Unis, et ensuite, on vient tout transformer dans ce centre logistique. Donc, du coup, la résine, on fabrique la résine, on fabrique les huiles, on fabrique l'extraction. Les fleurs, on vient les retailler, on voit les tamis juste ici. On a des tamis, on prend le pollen, on le récupère, on a des chimistes, il y a un mini labo un petit peu dans le truc. On fabrique également les vapes, on remplit les vapes du coup à la wax, etc. Donc, ça nous permet de garder le contrôle encore. On garde la main sur tout ce qui se passe au niveau de la production. Donc, la qualité, on contrôle nos coûts. Et surtout, on peut faire de la R&D, donc on peut développer des nouveaux produits. Une crumble qui est jaune, on va la mettre violette et on va faire de la purple wax. Et aujourd'hui, personne ne vend ces produits-là. Donc ça nous donne un avantage concurrentiel au niveau des produits. Et bon, après, la logistique, bon, du coup, ça coûte un petit peu cher, c'est des salaires français. Mais en tout cas, on a de la qualité et des coûts qui sont très très faibles. Et du coup, de la R&D possible. Voilà. Donc ça, du coup, c'est à l'est de la France. Et justement, du coup, notre entrepôt, il est aussi grand parce qu'on a plusieurs marques. En fait, si on n'aurait qu'une marque, forcément, on pourrait tout centraliser. Mais vu qu'on a plusieurs marques, plusieurs brandings, plusieurs types de produits, bah forcément, il faut un îlot pour chaque marque. Et forcément, ça prend beaucoup de place. Donc, en gros, très rapidement, avec Fabien, on a créé 3 marques, Stormrock, Stormrock High et CBD Purple. CBD Purple, qui est une petite boutique, on l'a quand même créé de zéro. On a racheté du coup des concurrents à 100%. On a vraiment repris la boutique, le nom de domaine pour nous à 100% dans la boîte. Et ça s'achète combien le CBD? Par exemple, Witted Story, on l'a acheté, si je dis pas de bêtises, 800 000 700 000 et on paye sur l'année. Et on paye sur l'année. Et au Kiwi, après, on l'a racheté. En gros, pour les deux boutiques. Celui-là, on l'a payé 1 million au Kiwi. Et CBD pas cher à Vous l'époque. avez quand même mis du but pour acheter les concurrents. Et au Kiwi, Vous n'avez pas tout racheté pas cher. Non. Et en plus, du coup, vu qu'on ne peut pas faire de prêt, c'est vraiment dans notre réseau qui part direct dans les concurrents. Il n'y a pas d'avance de réseau. Donc c'est vraiment du cash flow qui part direct. Ça vous allez en reparler quand vous allez parler de la tout à fait. justement d'acquisition. Alors du coup, on a une question pour vous. Comment faire de l'acquisition sans publicité? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne se pose pas trop la question, vu qu'on peut faire des pubs, c'est ce qu'on voulait faire au début. Quand on ne peut pas faire de pub, comment on fait de l'acquisition sans publicité? Est-ce que vous avez des... Oussama. Il sait pas. Le SEO déjà. SEO, SEO, affiliation, emailing. Ouais. Comment? Oui, réseau. La plupart refusent, mais certains acceptent, ça dépend. Je conclue, SEO, c'est ça? Oui. Organique, oui, c'est ça. Ok, vous avez à peu près pas mal de réponses. Du coup, c'est ce qu'on va vous expliquer en partie. Alors ça, du coup, c'est la vision standard de tout entrepreneur, en vrai, qui fait un e-commerce ou même autre chose. Il lui faut une offre et un produit au départ.
ensuite un moyen de le vendre, un site internet, une plateforme, etc. Et ensuite un moyen d'acquisition pour vendre son offre ou son produit. Et donc la formule en gros simple que tout le monde connaît, j'apprends rien, produit, acquisition plus conversion est égal vente et fidélisation. Nous, notre vision, elle est un peu différente. Notre vision à nous, en gros, elle change un peu parce que du coup, on n'a pas accès justement à l'acquisition directement. Donc en gros, on a notre produit de préférence qui se consomme. On va rajouter à ça du coup de la conversion. Donc bien évidemment, il faut déjà une petite base client. C'est essentiel, sinon tu ne peux pas convertir ta base client. Le but, c'est vraiment de la convertir au maximum, qu'elle fasse le plus de commandes possible en dépensant le plus d'argent possible à chaque fois. Ça, c'est vraiment notre stratégie, notre vision. En plus de ça, du coup, on va ajouter des gros leviers de fidélisation pour que la répercussion soit donc des ventes bien évidemment et également de l'acquisition. En fait, si on parle de ces 3 piliers, si on maximise l'expérience client, c'est-à-dire qu'en gros on maximise la conversion et la fidélisation, alors ça va entraîner beaucoup de ventes et également à leur tour beaucoup d'acquisition. C'est en gros, c'est une boucle, on va vous l'expliquer tout au long, en gros c'est une boucle sans fin. Donc, en fait, on va vous expliquer tout ça justement. J'ai vu les cadeaux. Ouais, c'est ça. Du coup, en fait, l'acquisition, c'est une conséquence de notre travail, mais du coup, ça rentre pas vraiment dans notre travail. En gros, c'est ça qu'il faut garder en tête dans cette formule. C'est que du coup, on ne prend pas vraiment en compte l'acquisition, là où tous les gens en général se concentrent dessus. Nous, c'est la conséquence du travail qu'on fait. En partie, c'est ça. Voilà. Et donc, tout ça se fait en très grande partie grâce à l'expérience client. Et donc, c'est ce qu'on va vous expliquer aujourd'hui, comment maximiser l'expérience client. C'est voilà, les grands piliers de comment maximiser l'expérience client qui mènera ensuite à de l'acquisition. Alors, vous allez voir, notre vision, elle est très simple et elle est très logique. Nous, avec Lucas, il y a encore un an, on ne connaissait pas d'entrepreneurs, on était enfermés dans notre bulle. On n'a jamais regardé trop de vidéos, on n'a jamais acheté de formation, on n'a jamais eu de mentor. Donc tous les termes un peu... C'est une force en fait, c'est une force énorme, c'est que tu ne te fais pas brainwasher. Tu ne vas pas aller chercher les limites des autres. Ouais. Ça, tu t'en rends pas compte avant. Non, et on s'en rend compte après, parce que ce que Oussama disait hier par rapport au... Non, il fait A, tu fais A, tu fais... Et bien justement, c'est vrai qu'il y a... Toi, tu l'as pas eu. Et bien, il n'y a pas eu ce truc parce qu'on n'avait pas d'exemple. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle notamment avec des personnes qui font du dropshipping, on se rend compte qu'en fait, ouais, c'est A et C, quoi. C'est vraiment pas la même vision des choses. Et du coup, les termes techniques, les machins, les pubs, en vrai, on ne sait même pas faire. En vrai, on n'en a jamais fait. On a déjà essayé des trucs, on vous avait dit Pornhub, etc. Ça ne marchait pas et on a arrêté très rapidement. Donc, vous verrez que notre vision, elle est simple et logique. Vous allez tous comprendre. Et c'est des choses en vrai qui sont fondamentales. Vous allez voir, on est sur des principes qui sont simples, mais bien appliqués, bien faits. Et ben, ça a un effet domino, ça a un effet qui est vraiment très important. Ça a un effet intérêt composé, etc., qui est vraiment assez ouf. La première chose, du coup, c'est le produit. Donc ça, bon, je pense que vous l'avez compris un petit peu. Nous, aujourd'hui, avec Lucas, notre critère de toutes les entreprises qu'on lancera dans notre vie, c'est obligatoirement la récurrence d'achat. Et quand vous réfléchissez aux plus grosses entreprises du monde, en vrai, si vous réfléchissez à toutes les boîtes du monde, là, celles qui ressortent, c'est des entreprises qui font de la récurrence d'achat. Donc quand on vend des produits peut-être one-shot, etc., on sait déjà dès le départ, pour moi, que l'entreprise, elle ne pourra peut-être pas aller chercher des sommets parce qu'il n'y a pas de récurrence. Donc pour nous, c'est très, très, très important parce que vous verrez que la courbe de récurrence vient augmenter et vient nourrir, enfin, vous allez voir, la stratégie. Et donc, s'il n'y a pas de produit récurrence, ce qu'on vous invite à faire, c'est de l'upsell, si possible de l'upsell de récurrence, peut-être pour sauver un peu voilà, d'avoir un petit peu de récurrence quand même. Mais ça, c'est le premier critère du produit. On a récupéré des boutiques parfois qui étaient à 50, on les a fait monter à 75. Et là, forcément, tu prends un gros levier, quoi, au niveau du CA. Non, au tout début, on avait 20%. Justement, c'est pour ça qu'au début, c'était linéaire parce que c'était très lent. Mais une fois qu'on a commencé à augmenter justement ce taux de récurrence, là, après, ça devient exponentiel. Et on le voit sur les chiffres. Ça fait, en gros, la courbe, elle est comme ça et elle monte rapidement. Alors du coup, la deuxième chose, donc là, vous allez me dire encore une fois, c'est très logique, Fabien, tu nous apprends rien, mais c'est le ratio rapport qualité-prix. Alors ça, c'est un truc sur lequel nous, on a un employé qui bosse tous les jours dessus, faire en sorte que, parce que souvent, on veut augmenter la valeur perçue, on en parlera juste après, mais avoir un ratio rapport qualité-prix qui est exceptionnel. Dès le départ, nous, on a pris tous les avantages concurrentiels de nos concurrents, on les a vraiment tous pris, listés, et on les a mis sur notre site. On a acheté des produits très chers, de la grosse qualité, et on était moins cher que les autres. Et en fait, on a toujours gardé cette force, donc on a une personne qui achète tout le temps les produits des concurrents et qui vient noter qualité-prix, il fait un ratio et on fait en sorte de toujours être meilleur que les concurrents. Ce qu'on voit sur la photo ici, là, c'est CBD.fr, très grosse marque qui fait beaucoup d'argent, et on fait toujours en sorte de casser le marché, vous voyez, 75 centimes le gramme, etc. Voilà, on a vraiment cassé le marché avec ce site-là, mais les produits restent qualitatifs. Donc ça, c'est un truc tout bête, mais on fait en sorte de jamais se faire rattraper là-dessus, parce que c'est un avantage concurrentiel énorme. Et quand les gens ils achètent chez vous, en fait, ils se rendent compte de la qualité du prix, ils sont pas cons et ils vont en parler. Et voilà. Typiquement sur CBD pas cher, vous devez être les moins chers. Ouais, voilà, ça c'est clairement hyper important. Un employé, ouais. Hein? Du coup, c'est pas automatisé. Non, mais à notre image, ça vient.
Après, on a Odoo pour toute la partie ERP. Ouais, ça ressort. Non. Ça ressort sur Odoo et après, on peut effectivement faire les changements. Et ensuite, du coup, pour augmenter le taux de conversion et également la marge de chacun des produits qu'on vend, pour maximiser tout ça, on vient créer une forte valeur perçue. Donc en gros, ça passe essentiellement par 4 critères. Le premier, forcément, c'est de mettre des avis. J'ai vu quelques boutiques qui n'avaient pas d'avis et en vrai, honnêtement, ça baisse vraiment fortement la conversion. Nous, dès qu'on a commencé à mettre des avis et plus on en met, plus le chiffre est gros, plus les gens achètent. Mathématiquement, c'est comme ça. Le taux de CBD, forcément, qui a un gros impact. Plus le taux de CBD est élevé, plus le produit paraît qualitatif. Donc forcément, les clients, ils veulent en consommer rapidement. Et ensuite, forcément, la photo, ça, on ne vous l'apprend pas, la photo, c'est basique. Il faut une photo qui donne envie aux clients. Comme dans les fast-food, par exemple, il y a toujours un hamburger, McDo, c'est une fausse photo, mais tu as envie de le manger. Tu rentres dedans, ça te donne déjà faim. Donc, nous, on fait pareil. Et à l'instant où le client passe une commande, voici ce qu'il reçoit. En gros, il reçoit une box ultra qualitative, elle coûte super cher. Chaque produit a son histoire avec un petit flyer. Vraiment, on vient faire du storytelling sur chacun des produits, son goût, d'où elle provient, etc. On vient offrir des cadeaux, des grinders, des face slim, des plateaux. On vient vraiment personnaliser au maximum la valeur perçue de chacun des produits qu'on envoie. Et ça a un fort impact du coup sur la conversion, la fidélité, la marge qu'on obtient. Donc c'est super important de faire tout ça. Ouais. Non, chaque page produit a son avis avec sa weed, sa photo, etc. On a Judge Me sur les pages produits. Et ensuite, on a le Trustpilot qu'on affiche quand même sur le site. Donc on a les deux du coup. La note du site et la note. Ouais. Ça c'est un truc en vrai qu'on a vu sur pas mal de boutiques qu'on a regardé. C'est ce que Lucas va dire juste après, sur les bannières qu'il va dire juste après, qui est très important. Pour nous, c'est vraiment hyper important. Et les avis produits, toujours afficher beaucoup d'avis et mettre le nombre d'avis aussi. Ça, c'est un truc, nous, on a remarqué quand on le met sur une boutique, ça augmente vraiment la conversion. Et on avait pas mal de boutiques qui n'avaient pas forcément les avis, ou pas le nombre d'avis. Ça, c'est des trucs vraiment tout con, mais ça, le client. Et si en plus vous faites des fausses photos avec des photos d'avis dans la page produit, ça peut paraître assez con, mais ça augmente vraiment la conversion. En fait, tout ce qu'on va vous partager là, c'est des choses qu'on a. Au début, vous l'avez fait en pirate, vous avez créé des faux avis. Faux avis et photos, on avait fait plein de pochons et photos avec une main différente, un carton. Mais nous, sur toutes les pages produits, il y avait toujours une photo, un pochon, un carton, pour faire en sorte que ce soit crédible, quoi, et un vrai commentaire bien. Parce qu'en vrai, le client, il se fie surtout aux gens qui achètent. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Les avis boutiques. Ouais. Ouais. Ok. Et je trouve. Moi, personnellement, j'achèterai jamais un produit s'il n'y a pas d'avis. Moi, c'est personnellement en tant que client. Moi, je voyais hier sur Bonne Gueule, j'étais sur une page pour produit, il y avait 0 avis. Moi, j'achèterai jamais ce truc s'il n'y a pas d'avis. Personnellement. Et on a vu qu'il y avait des. Non, mais justement, quand tu as un multi-produit, le hack, c'est ça, c'est au début, plutôt que de mettre des avis par produit, tu mets des avis qui sont ton Judge Me, au lieu qu'ils soient par fiche produit, ça a sur le global boutique et il est présent sur toutes les fiches produits. Tu vois, c'est c'est un hack. Ok. Ah, ok. 650 avis, mais en fait, c'est des avis de toute la boutique. Mais tu vois, nous, en gros, ce qu'on a fait, c'est que. En gros, ça, c'est un hack de temps. Okay. Ça fait gagner du temps. Ouais. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a affiché, admettons, 74 avis, mais en réalité, il n'y en avait que 16 que tu pouvais défiler, tu vois. Et après, tourner en boucle. En fait, les clients ne vont jamais défiler à l'infini comme ça. Et donc, on préfère prendre notre temps pour faire justement prendre le temps de faire chaque avis sur chacun des produits et vraiment personnaliser chaque page produit plutôt qu'avoir un peu la flemme, faire tout au global, on envoie et. C'était un bloc. Ouais, c'est ça. Ouais, et en fait, justement, tout ce qu'on vous partage là, tout ce qu'on va vous partager, c'est des choses qu'on sait que ça fonctionne parce qu'en fait, quand on reprenait des boutiques, elles n'avaient pas ça, on l'a mis dans la boutique et ça a explosé. Du coup, on sait que toutes ces choses-là, c'est vraiment des choses qui fonctionnent réellement. Et le site, à l'époque, quand on voyait tout à l'heure, il faisait 230 000, 250 000. On avait un thème full stack de Thomas qui passe au samedi matin. Ouais. On avait pris son thème. Et du coup, le thème, en vrai, à l'époque, tu le bidouillais, il était vraiment pas ouf parce que tu avais l'impression que c'était du collage quoi, un peu partout, donc c'était pas beau. Mais il y avait tous ces petits trucs partout, toutes ces réassurances et machins. Et je crois, on avait 8 ou 9% de conversion, ce qui nous a permis de faire beaucoup d'affiliations sur des sites comparateurs. Ouais, c'était abusé la conversion. Mais le site, les gens, et Thomas, quand il nous a appris, on a bossé avec son agence, et il a dit, les gars, vous êtes des extraterrestres, votre site, il est dégueulasse. Et il dit, vous faites 350 000, 400 000,
il était choqué. Et justement, il y avait tous ces petits trucs-là, et on pense tout le temps à vouloir faire un truc qui est beau, alors qu'en vrai, ce qui compte, c'est tous ces trucs techniques qu'on va placer, les réassurances, les avis, des belles photos, le ajout au panier sur la page d'accueil. Quand tu descends sur la page, tu as le ajout au panier qui va rester sur la page produit. C'est tous ces petits trucs-là qui vont vraiment, le slider avec des pop-up, les upsells, les machins, c'est tous ces trucs qui font que ta boutique convertit et que tu fais de l'argent. C'est pas juste, tu as une belle bannière, comme on voyait sur des bouchées vides sur des boutiques, une belle bannière qui ne sert à rien en fait. Vous en pensez quoi, vous, de ça un peu là Vous le faites dans vos boutiques ou pas? De mettre des avis. Ouais, personnalisés, etc. Les avis, c'est basique. Effectivement, nous, on va faire un truc comme Corentin l'a dit au début, pour hacker un peu le truc au départ, et ensuite le lancer, ensuite essayer de faire de la quali. Mais il faut faire une marque pour aller chercher ce genre d'avis et créer de relations clients. Si t'as pas, quand moi je mets 800 produits sur une boutique, c'est impossible maintenant. Mais oui, ça dépend des strates. En mode SEO, c'est impossible. Ouais. Avec ChatGPT, peut-être. C'est vrai que tu peux. En fait, si tu les crées, inévitablement, ça va augmenter ton taux de conversion. Ah non, mais oui, je te dis pas que c'est. Énormément. Moi, je passais des nuits à l'époque, il n'y avait pas de ChatGPT. Des nuits à écrire des faux avis. Je savais même plus quoi écrire à la fin. Je mettais des noms sur Facebook, des noms de mecs de français. Tu prenais un Excel, tu mettais tous les noms. Ouais. Même à la main sur Shopify carrément. Sur Loox, je crois, nous, Review, je crois. Je modifiais la date et je faisais une cohérence avec la date pour faire genre que la boutique, ça fait 2 ans qu'elle existe. Du coup, les dates, elles commencé en 2019. Toutes les semaines, on changeait les dates pour que ça soit renouveau à chaque fois. On a l'impression que la boutique, elle est là depuis des années. On se cassait vraiment les couilles. Ouais, vraiment, c'est très chiant. Mais c'était des trucs cons, mais ça marche en vrai. Parce que ça, ouais. le mec, il défile, il voit que depuis 2019, il y a des avis tout le temps, avec des photos, des machins, bah, c'est hyper crédible. Alors que la marque, elle n'a jamais fait une vente, tu vois. Mais le mec, il y croit. Donc. Ça, faudra pas le mettre sur. Ça part sur YouTube. Non. Exporter, faire un short, bam. Bref, du coup, pour continuer, donc, pour maximiser toujours encore le taux de conversion et même capter les clients des concurrents, on a opté sur plusieurs stratégies. Mais en gros, la première, c'est sur les bannières d'accueil. Donc en fait, quand on ouvre un site e-commerce, la première chose qu'on voit, ce que 100% des personnes voient, c'est un peu comme le hook dans une vidéo, c'est la page d'accueil. C'est vraiment le premier bandeau. Alors, dans votre monde à vous. Ah oui, c'est les pages produits. Dans la publicité, tu envoies les gens sur les pages c'est pareil, tu peux reprendre les mêmes éléments en gros. Mais du coup, bref, en gros, ce que la personne, ce qu'elle voit en premier, il faut absolument que ce soit ultra pertinent, ultra agressif. En tout cas, c'est ce que nous, on a toujours fait, ce qu'on a toujours dupliqué sur nos sites. Par exemple, sur Stormrock, on met des promotions énormes, moins 60%. Si un concurrent mettait moins 40, ben non, on mettait moins 50. Si met moins 50, on met moins 60. On sera toujours au-dessus d'eux, peu importe les conséquences. Ça s'arrête. À un moment, ça s'arrête, ouais. Et du coup, aujourd'hui, le marché, ils ont tous des promotions de dingue. Ils ont tous moins 50%, 1 gramme acheté, 1 gramme offert. On a vraiment bouleversé le marché. Et par exemple, cette promo-là, quand on l'a mis en place, on était les premiers. Et en vrai, ça a ultra bien fonctionné parce que justement, on est venu offrir un produit pour lequel les clients achètent. Donc forcément, il y a une grosse valeur ajoutée. Et aujourd'hui, du coup, tous les concurrents, en vrai, quasiment le font. Si vous allez voir les plus gros concurrents, ils font également cette promotion. 10 grammes offert, c'est énorme. Ouais, mais c'est 99 € d'achat. Donc ça gonfle le panier, etc. Le panier moyen, ça permet de l'avoir haut. Ouais. Puis nous, on met un produit qu'on paye 20 centimes. Du coup, c'est ça. 2 balles en vrai. Ça coûte que dalle. Le mec, il paye 100 €. Mais encore une fois, la perception de valeur ajoutée, elle est énorme. C'est beaucoup. Ah oui. Ah ça, du coup, forcément, ça vous connaissez, mais on rajoute toujours un timer, si possible, un chronomètre, ça change vraiment tout au niveau de la conversion. Tu n'as pas le choix, légalement, tu es obligé de le faire. Donc bah voilà, en fait, en plus. Mais il n'y a pas tout le monde qui le fait, c'est pour ça justement. Et pourtant, ça a un vrai impact. Exactement. Les bannières, elles sont belles là. Ouais. Celles-là sont souvent incroyables sur Tiller Lab. En gros, Tiller Lab, on vient toujours jouer un petit peu sur des événements réguliers. Par exemple, là récemment, il y a eu Deadpool qui est sorti au cinéma. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais forcément, du coup, Deadpool, ça sort, ça fait parler. On fait du CBD Deadpool. On a fait du CBD Wolverine, parce que Deadpool, il like Wolverine dans le film. Du coup, on va toujours se mettre en place sur l'actualité pour que, en vrai, les clients déjà aient du renouveau. Le nouveau, ça fait consommer, forcément. Souvent, quand on sort une nouvelle fleur, un nouveau produit, on va le mettre plus cher. Alors qu'en soi, c'est la même qualité que d'habitude, juste du coup, on augmente la valeur perçue, c'est limité dans le temps, etc. Donc forcément, on a plus de marge. Et vraiment, on vient customiser toute la boutique sur Wolverine. Quand il y avait eu Baki Doumbé avec l'épine, pareil, on avait créé je crois que c'était la Amnesia Punch, je ne sais plus quoi, un truc comme ça. Et c'était en mode un coup de poing C'était Jordan qui s'était pris un coup de poing là. Ah oui, ouais, c'était Jordan, putain, je l'avais. Enfin, voilà. En gros, on vient toujours vraiment faire des événements du coup réguliers chaque semaine sur l'actualité du jour. Et au moins, ça montre que la boutique est d'actualité et que surtout, il y a des nouveautés de produits et il y a une excuse pour ça, quoi. Ça dépend. En vrai, c'était un gros événement là maintenant, demain, tu as la bannière qui change, tu vois. Et pareil, nous on communique, bon, je pense que vous le savez peut-être, en tout cas, ou alors c'est peut-être que dans notre secteur, mais nous c'est le lundi à 11h. Je sais pas quand vous communiquez quand vous en général. Les SMS. On fait des SMS, nous, beaucoup. Vous faites à quelle heure vous en général? Le lundi. Ouais. Le lundi à 11h, nous, on sait pas pourquoi. Le dimanche, ça marche bien aussi, dimanche. Mais nous, je sais pas, mais en tout cas, nous, si jamais essayez peut-être, nous, le lundi à 11h, on change les bannières à 10h le matin. À 11h, 11h30,
on fait vraiment une grosse campagne SMS à quasiment toute notre base. Et c'est là qu'on a des nouvelles promos, nouvelles bannières. Là, t'arrives, c'est le jour de la France, machin, t'as des drapeaux, promotion. Et du coup, toujours, comme dit Lucas, l'urgence avec des dates, les grammes offerts pour panier moyen, le code promo. Et en fonction, on change. Mais en tout cas, on vient créer de la nouveauté. On voit que le site, il est entretenu, quoi. C'est ce que tu viens de dire. Ouais. Enfin, après, par exemple, la boutique CBD pas cher. Vu qu'on se positionne sur le marché le moins, enfin, on vend les produits le moins cher possible. En vrai, il n'y a pas trop de promos. Il y en a parfois, quand on la met, ça explose, mais on met les prix les plus bas possibles pour être le plus concurrentiel possible. Ça du coup, donc c'est la partie. Moi, c'est ma partie préférée. Celle-là, c'est ma partie préférée parce que pour moi, c'est celle qui a quasiment le plus d'impact. C'est la relation humaine personnalisée. Alors ça, du coup, nous, je pense qu'on a vraiment pris le problème à l'envers. On vous donnera à la fin notre philosophie de voir les choses, notre philosophie. Pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Mais en fait, on prend le problème à l'envers. En général, un e-commerçant, il veut optimiser son temps, il veut optimiser ses coûts. Donc du coup, sur un site, surtout quand on en a plusieurs, on va mettre un chatbot, on va mettre un truc pour les clients, ils appellent, chatbot, et en gros, tu m'envoies un email, dans le pire des cas, tu fais un ticket, et c'est tout, ça coûte pas d'argent. Et nous, à l'inverse, on a vraiment fait le truc à l'inverse, on a mis tout le temps, donc moi pendant 1 an et demi, c'est moi qui faisais le téléphone, chaque client qui appelle, le but c'est de faire comme quand vous allez par exemple à la boulangerie, vous achetez tout le temps votre pain à la même boulangère. C'est peut-être le pain n'est pas forcément le meilleur, mais vous aimez bien la boulangère. Vous restez dans votre banque pour qui? Le conseiller, il est gentil, on l'aime bien, on reste là. Et en fait, si on va acheter ailleurs, on a presque le sentiment de trahir le boulanger, vous voyez? Comment ça, le début? Non, mais en gros, les gens, ils appellent pour le service client. C'est le problème. Ah oui, non, mais j'ai dit, c'est le problème à l'envers, en gros. En général, tu veux optimiser ton temps, tu mets un chatbot, tu mets un machin. Nous, c'est exactement l'inverse. On fait tout pour que le client nous appelle. On essaie de créer, c'est ce que j'essaie de dire, en gros, on essaie de créer ce truc de relation où, en fait, on aime bien une marque. On aime bien un humain. On est des humains, donc le contact humain, c'est un truc qui est hyper important pour nous. C'est un truc qu'on a capté dès le départ. En e-commerce, on n'a pas de contact humain. Et du coup, un mec qui a une boutique de CBD en physique, ce gars-là, il va créer de la relation, il a un avantage concurrentiel qu'on n'a pas. Il va comprendre le besoin du client, il va y répondre, il va créer une relation, et le mec, à la fin, il n'ira pas acheter chez nous. Maintenant, on enregistre tout, ouais. On réécoute. Création de contenu. Ah ouais, j'avoue que c'est pas con ça. Ah mais oui, de ouf. J'avoue que c'est hyper intelligent. Mais en vrai, avec ça. Ouais. Il y aura des versions drôles. J'avoue que ça, c'est vraiment une bonne idée. T'as pas mal de fonds. Du coup, donc, en vrai, ça reprend cette philosophie-là. On s'est dit, dès le début, donc moi, c'est moi qui prenais les appels, et puis moi, j'adore parler aux gens, échanger. Donc, je restais 20 minutes, 30 minutes avec des clients qui, des fois, achetaient même pas. Défoncé aussi. Non. Non, je sais pas. Juste, en fait, j'étais content parce que les premiers clients, moi, même carrément, des fois, je leur envoyais un message et tout, machin, ils m'appelaient, on discutait. Et en fait, l'effet recherché, c'est pas juste que le mec se dise ah merci, t'as répondu à ce que je voulais. C'était ma boulangère. Voilà, et c'est l'effet waouh. Le mec qui raccroche, c'est un client particulier, il a dépensé 60 balles, et le mec pendant 30 minutes, je lui ai tout posé comme question, notre philosophie, notre culture d'entreprise, le machin, je lui explique tout, et à la fin le mec il raccroche, et le but c'est que le mec il fasse putain, waouh, incroyable. Le soir il va en parler à sa femme, il va en parler à ses potes, il va en parler à tout le monde, et en fait on vient créer un marketing relationnel. Et du coup, le but, c'est que ce client-là, il soit tellement content que derrière, il en parle à tout le monde. Et donc, c'est prendre son temps, etc. Et donc après, ça, j'ai fait pendant 1 an et demi. Et ensuite, quand on a recruté, c'était que du service clientèle français. Donc là, il y a clairement un test de personnalité. Il faut que tu sois cool, empathique, machin. Il faut que tu aimes parler aux gens, il faut que tu aimes la weed. C'est vraiment les critères. Il y a plein de critères. Et on écoute les appels et on a fait en sorte de tout le temps garder ce niveau de qualité. Parce que derrière, c'est le marketing relationnel, le plus gros levier au monde. On a créé un bouche à oreille de dingue grâce justement au service clientèle. Ça nous coûte quelques dizaines d'employés qui font ça à fond, mais derrière, il y a un impact qui est énorme. Ouais, c'est ce Ensuite, que disait Benoît hier, ça doit pas être. Ma mère? Non, non du tout. Non, mais elle en a par contre. Ok, ouais, parce qu'ils ont un bon relationnel avec les clients. Oui, j'avais l'exemple. C'est ce que disait Benoît hier, ton SAV, c'est pas une charge, c'est un moteur d'acquisition. Exactement, ouais, exactement, c'est ça. Ouais, exactement. Et donc ça passe par des trucs tout cons, mais vraiment tout cons. Le client, tu vas le renommer. Il t'appelle une fois, bonjour monsieur Richard par exemple. Monsieur Richard, on le renomme, et quand monsieur Richard il rappelle, c'est pas bonjour monsieur, c'est bonjour monsieur Richard. Le mec, il a dépensé une fois 50 €, 40 €. Bonjour monsieur Richard, le gars, il a de la reconnaissance, il se sent quelqu'un. Et dans sa tête, les marques aujourd'hui, elles sont un peu cons au téléphone. Donc quand tu as ce service, cette prestat de service, le mec, il appelle et il est en mode ah oui, ça va, ah oui, très très bien. Et le mec est super content. Ça dépend des boutiques en vrai. Après, ça dépend des boutiques. Ouais, en vrai, t'as raison. Un Tiller Lab, on va dire. Et tout, ouais. Ça dépend des. On en parle juste après de ça justement. Par boutique, on va justement parler différemment aux clients.
C'est pour ça qu'il y a une personne, un salarié par boutique au SAV. Ça, c'est toujours la même boîte, Ouais. toujours la même personne, C'est elle toujours sait les parler au mêmes client. Ouais, je veux Tom au téléphone, je veux lui, machin. Mais et en fait, il y a une vraie relation qui se crée. Les gens appellent. Et puis dans les appels, bon, écoutez, monsieur, vous avez été cool. J'ai vu que vous avez fait 4 commandes, je vous rajoute les 2 grammes. Et puis sur Shopify, du coup, on fait un petit truc, on rajoute un. Et ça, c'est des trucs tout bêtes, mais les gens, ils adorent ça. Ils kiffent trop ça. Et ensuite, conseiller. La boulangère, c'est exactement Ouais. T'as kiffé la boulangère? Non, mais c'est parce que c'est la bonne exemple. Non, mais oui, de ouf. Hein Ouais, en vrai, Alors, non. Par contre, ce truc de oui, si, j'ai déjà dû avoir des bonbons quand j'étais gosse, etc. Mais ce truc de, effectivement, ton pain, il est pas meilleur, mais tu es tellement habitué à aller là, c'est au coin de ta rue, tu es allé toute ta vie, ta grand-mère allait aller, ta mère allait aller. Puis elle te fait un sourire. Et tu continues ce truc-là. Et c'est ça. Mais de toute façon, la boulangère est le bon exemple, mais le dealer du coin est également le bon exemple. c'est Tu achètes aussi un un bon dealer, exemple, même ouais. si la weed n'est pas meilleure, mais parce que tu le connais, C'est pareil. parce que truc, parce que machin. Complètement. pareil. Et ça, rien que ça, c'est un élément, mais qui est en vrai hyper important. C'est un élément qui est hyper important parce que les gens, ils s'attachent à ça. Donc, plus toutes les choses qu'on met à côté, bah, Bah, ça crée l'expérience. ça crée l'expérience. Exactement. Ça, c'est votre marketing. Bah, d'une façon, Là, c'est un très gros avantage concurrentiel que les concurrents n'ont pas. Et moi, personnellement, je sais qu'en tant que client, quand j'appelle et qu'on me rembarre ou qu'on me parle mal, si j'ai dépensé de l'argent chez toi, je m'énerve tout de suite et je dis, mais toi, tu me reverras jamais. Ouais. Je ne supporte pas qu'on me respecte pas en tant que client. Et nous, ce respect-là, on sait que les gens, ils sont tous comme ça et on le donne vraiment. Notre numéro de téléphone, en fait, c'était beaucoup Fabien qui faisait les appels, mais du coup, le téléphone était sur le bureau. Si t'étais pas dispo, boum, on prenait l'appel et puis Ouais. c'était au milieu de nous, quoi. Ça sonnait. On appelait. Et au bout d'un moment, ça sonnait toutes les 2 minutes, quoi. Et du coup, on a pris un gars. Ouais. Ouais, on a. Quand on a Et commencé à après, grossir. un autre truc, tout bête, pareil, mais la loi de Pareto, vous connaissez, nos meilleurs clients, des clients VIP. Moi, je me rappelle, au bout d'un an, j'ai pris les 50 meilleurs clients de Stormrock et je les ai tous appelés un par un. Bonjour, je suis le dirigeant, merci, nanana. Je l'ai renommé en perso sur ma carte SIM privée et j'ai dit maintenant, si vous avez un problème, c'est moi que vous appelez. Et ensuite, le gars, je l'ai envoyé. Enfin, on avait fait des cartes avec Lucas, des cartes en métal, mais qu'on avait payé, je crois que c'était 7 € la carte, je crois. En Des premium. cartes, mais trop stylées, genre avec personnalisées. Stormrock, elles étaient vénères de ouf, les cartes. C'est vrai qu'on en a parlé, je crois, hier, non? Je voulais faire un truc personnalisé. Ouais, c'est ça, mettre des petites attentions avec le nom du client. Ouais. Ça, c'est Ça, hyper fort. Et faut gérer la logistique, Ouais, quoi. faut gérer parce qu'on n'a pas bien fait le truc, mais en gros, on a tout envoyé au client avec un petit peu de CBD. Il a le numéro du dirigeant, machin. Donc le gars, c'est bon, il est fidélisé. Et c'est des mecs qui vont rester, vous allez voir, qui ont payé 5 000, 10 000 euros après Et du coup, sur la marque. j'ai une question ici. Sur son site, qui a un numéro de téléphone Il n'y a que toi? Ah, c'est une bonne question. Là aussi, mais c'est une galère. Vous, c'est une galère. Parce qu'on a plein de sites. On a genre 2 numéros pour tous les sites. Ah, mais vous, par contre, c'est pour gérer des réclamations, c'est pas pour avoir une attention particulière envers le client. Ah, si, c'est Ah, en, si, t'as aussi c'est en post-achat. pré-achat. T'as aussi un- Préachat. oui, Ok. préachat. Sur les fiches produits, il y a le numéro de téléphone. Ok, trop bien. Et Il vous faut aussi, avec du une coup? personne, du coup. Mais on ne peut pas pousser l'expérience autant qu'on voudrait. Ouais. Parce que tu as Et c'est d'où 40 000 l'intérêt. produits et que la meuf au téléphone, elle ne les connaît pas tous. C'est ça l'intérêt de peut-être aller que sur un site. Enfin, en tout cas, nous, c'est notre vision. Après, chacun fait comme il pense le mieux. Mais c'est plus de faire un site et de le faire très poussé, plutôt que peut-être d'en faire plein, du coup, et de pas pouvoir. vertical. Ouais, voilà. Être très bon sur ce que tu fais. Et pareil, au niveau des produits de récurrence, qui vend des produits récurrents ici 2, 3, Ah ouais. ok. 3 personnes, ok. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, Séverine, comment est-ce qu'on fait pour que les gens appellent? Alors, nous, notre but, c'est que les gens appellent. Donc, sur bannière, on le met. En haut du site, on met le numéro de téléphone. Page produit, numéro de téléphone. Boîte mail, numéro de téléphone. On le met partout. Voilà. Comme ça, vraiment, le mec, il faut qu'il nous appelle. S'il nous appelle, on sait qu'on le récupère. Et les conseillers ont des commissions sur les ventes qu'ils font aussi. Donc, du coup, eux, leur but, c'était vraiment de faire vendre. Donc, c'est presque des commerciaux, en fait. C'est- Ouais. Service client, c'est des commerciaux et ils sont commissionnés sur ça. Et c'est pas donc c'est plus du SAV en mode on gère la merde. Non, vous êtes commerciaux, conseillers clientèle de l'entreprise. Ouais. Comment? Je t'avoue, je sais pas en vrai, c'est le manager qui l'a fixé, ni Bon, le directeur, ça tu vois. dépend. Donc, Non, je sur la sais pas en vrai. 3CX. C'est le manager qui l'a fixé et c'est le Oui. directeur qui lui a dit de le faire, tu vois. Tu sais, c'est des enfin, nous, on n'en parle pas, tu vois. Donc C'est une petite commission. quoi. c'est une petite commission, ouais. Mais ça reste sympa pour eux, tu vois. À la fin du C'est mois, ça. ça fait. Exactement, ouais. Et le but, en gros, c'est de. Nos conseillers clientèle sont payés 2000 nets, donc ils sont déjà très bien payés quand même, parce que c'est tous jeunes, etc. Et je pense qu'ils ont facilement 200, 300, 400 par mois de commission. C'est pas non plus énorme, mais ça fait Ouais, des ouais, bons. Ouais, c'est énorme. Ils ont quand des- même, pour les gens normaux. Ouais. Ouais, c'est Oui, bien. énorme. Et à la fin de l'année, ils ont aussi 4 ou 5 000 de primes possibles. Donc Parce que ça reste le cœur de la boîte, en fait. Ah ouais, c'est très bien. c'est ça qui nous fait mal.
Ensuite, il y a un truc qui est assez basique et que tout le monde fait, mais encore une fois, nous, ça, on le fait, mais on le pousse au maximum. Vraiment, je pense qu'il n'y a aucune boîte qui communique aussi personnalisé que nous sur chacun des clients. En gros, on va segmenter du coup les clients par plusieurs types. En gros, ce qu'ils consomment, on vend des résines, on vend des fleurs, on vend des huiles. La personne qui consomme des huiles, c'est pas la même personne qui consomme une fleur. Donc forcément, du coup, la communication va être également différente. On va lui pousser des promos différentes, on va lui expliquer des choses différemment. Tout est différent, donc ça, on va vraiment cibler par type de produit consommé. La date d'anniversaire, comme a dit Fabien, du coup, on va vraiment personnaliser la communication par client. Si tu es né le 22 janvier, ça va être la bonne occasion pour t'offrir un cadeau, une promo, etc. Tout le monde le sait, c'est basique, mais en vrai, qui le fait, je pense qu'il n'y a pas grand monde. Pourtant, ça change beaucoup de choses. La fréquence d'achat, plus tu achètes, plus tu auras une communication premium, plus ton panier moyen est élevé, ou plus il est bas, et plus on va t'inciter à l'augmenter. On va faire des promos vraiment par rapport à ça. Si on voit que le gars il a passé 10 commandes avec un panier moyen de 50 balles, alors que le panier moyen, normalement, il est à 80, et on va venir essayer de maximiser via des promotions le panier moyen pour qu'il augmente. On va se focus que sur ça pour cette clientèle-là. Donc c'est super important. Vous savez, on a 10 boutiques différentes, 10 marques différentes, 10 segments différents, 10 types de clients différents. Et donc du coup, chaque communication, encore une fois, par boutique, va être également différente. Par exemple, Tiller Lab, ça va beaucoup être sur la street, le dealer de quartier, etc. On va tutoyer, frérot, on a un vocabulaire très amical. Ça différencie beaucoup de… Tiller, c'est dealer. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez la marque de vêtements Tiller. Non. Personne. C'était numéro 1 streetwear en France il y a genre 10 ans. C'était en 2014, quoi. C'était un peu voilà. Et par exemple, du coup, la marque CBD pas cher. C'était connu, c'était une marque connue, comme Trasher. Aujourd'hui, je pense pas, mais après, dans le process, ce serait cool qu'on le mette. Maintenant, c'est pas en vrai, c'est pas établi. Il y a trop de commandes, on pourrait pas suivre. Et on avait déjà essayé d'appeler des mecs qui faisaient des paniers abandonnés. Et on s'est dit, putain, mec, c'est un cheat et tout. Et en fait, les mecs, ça leur faisait trop chier. Mais qu'est-ce que vous me branlez? Comment vous savez que j'ai fait un panier abandonné et tout? C'est très mal passé. Ouais, on a testé un peu ça. Ça marchait pas. On récupère quelques-uns, mais. Ouais. Ils sont énervés, puis après, ils reviennent plus jamais après. Pas assez, ouais. On voulait vraiment presser le citron, mais. Un peu trop. Mais du coup, voilà, en gros, c'est vraiment, on segmente vraiment notre fichier pour communiquer de la bonne façon à chacune des personnes et que chaque client se sente ultra reconnu par la marque et par la personne qui communique avec elle. Voilà. Ça, vous avez des outils qui s'appellent genre Card Guru, des trucs comme ça, qui sont des mecs experts de l'emailing et du CRM. Vous pouvez leur sucer toute leur stratégie pour essayer de voir si tu peux pas pousser encore plus ce que vous faites déjà. Je sais pas si vous connaissez Virtuo, la marque, vous connaissez? Oui. Ouais. C'est une entreprise qui a fait faillite et le directeur CRM. Non, c'est en redressement. Enfin, en gros, ils ont perdu beaucoup d'argent, quoi. Ils ont dû virer économiquement leur salarié. Bonne question. Je t'avoue, on a récupéré le directeur commercial et le directeur CRM. Entreprise. Non, mais en vrai, c'est une bonne. Mais je sais, j'ai pas la cause du truc. C'est lui qui fait. C'est lui qui fait aujourd'hui notre. Ah ouais? Mais non. Du coup, c'était connu quand même. Ouais, c'était connu, ouais, c'est vrai. En fait, une boutique, c'est un segment. Dans la boutique, tu as plusieurs types de produits. Et donc, par rapport à ça, ensuite, tu as combien commandé, quel est son panier moyen, combien de fois, il est né quand, il s'appelle comment, etc. Tu vois, l'ancienneté. Et tout ça, du coup, ça part dans un. En fait, c'est un arbre géant. On voulait mettre l'arbre, mais on l'a pas fait du coup. Mais en gros, à la fin, tu as vraiment une petite communication sur un petit segment. Pendant très longtemps, on a fait les bourrins, on communiquait à tout le monde. On s'est dit, putain, mais il faut qu'on arrive à segmenter. Et en le faisant, je crois qu'on est passé de 10 ou 15% à 40% des ventes via l'email. Donc ça, quand on le fait bien, ça marche bien. Encore une fois, ça, du coup, ça... Ouais, excuse-moi. Non, vas-y. Et encore une fois, ça, du coup, ça augmente la récurrence d'achat. Et c'est pour ça qu'un Golden, hier, il nous a montré ses chiffres, c'était 40% qu'il avait de récurrence. Nous, en moyenne, on est à 75%. Justement, c'est par toutes ces petites stratégies, les appels, les mails, etc., qu'on maximise tout ça. Ensuite, on a la gamification de l'offre. Gamification de l'offre, Alexandre nous en a parlé au début de semaine. C'est un truc pareil, alors nous, ça nous fait kiffer. En vrai, là, c'est plus, même nous, on s'amuse à le faire avec Lucas. On aime trop les trucs comme ça. Il a parlé de cartes Pokémon, on avait fait un truc de cartes aussi. Je donne un exemple tout con. Sur Stormrock, donc ça, c'est un truc qu'on est en train de développer, qui va bientôt arriver. Sur Stormrock, tu choisis ta graine, tu la plantes dans la boutique, il y a un espace, tu plantes ta graine. Et tous les jours, tu te connectes et tu viens arroser ta plante. Et puis ça pousse. Donc la personne, elle se connecte tous les jours. Et à la fin du mois, elle vient récolter sa fleur. Et elle la reçoit chez elle. Et tout ça gratuitement. Mais en fait, la personne… Oui. Vous avez vu l'impact de la gamification? Non.
Alors, de manière générale, non. Honnêtement, non. Et ce que je suis en train de dire là, c'est pas encore en ligne. Là, c'est en train d'être développé. Mais par contre, on l'a fait différemment avec un système de grades, etc. sur les autres boutiques. Et là, on a vu. On essaie d'innover par boutique, en fait. Bah, ça plante ta moisie. Et ouais, la plante est moisie. C'est un mec qui se connecte tous les jours. Si tu te connectes pas, ouais. Et tu vois, c'est un jeu en fait. Bah, c'est un module qu'on développe avec des développeurs. Et ensuite, si le mec il ne se connecte pas, sa femme. Ouais, non, il clique et puis ça l'arrose, tu vois. Et du coup, bah là, typiquement, le mec, typiquement, nous, ça nous coûte. Vous allez vous dire, bah oui, mais le mec, il paye pas et ça vous coûte. Sauf que le mec, tous les jours, il pense à ta marque. Tous les jours, il pense à sa petite plante qui fait pousser. Tous les jours, il y pense. Et donc, le mec, il se connecte. On a du SEO, on a du trafic, on a de l'engagement. Et à la fin du mois, s'il arrive, bah, bien vu, il récupère ses 3 grammes. Sauf que dans les 1 mois où il va se connecter, il y a très grande chance qu'il y ait une promo, un petit coup d'œil, il passe une commande. Et en fait, c'est que c'est ultra puissant, c'est qu'en moyenne, nos clients commandent tous les 2 mois et demi, 3 mois. En faisant ça, vu qu'il va se connecter tous les jours, en gros, c'est comme si qu'il va travailler. Dès qu'il va avoir son cadeau, son résultat, en plus d'une promo, bah forcément, il va repasser une commande. Potentiellement, il va commander tous les mois. En tout cas, on va baisser ce ratio-là pour encore une fois augmenter la récurrence et le nombre de commandes par client. Ça, du coup, c'est un exemple sur le site de gamification. On le fait également en physique. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer de la dopamine. Les humains, dopamine est égal souvenir, est égal on se rappelle bien des choses, est égal expérience. Et donc, on crée de la dopamine. Comment on crée de la dopamine? Bah déjà, quand on reçoit un colis, on a un peu de dopamine. En général, l'humain, il reçoit son colis, il ouvre, il a un peu de dopamine. Quand il ouvre son colis, on vient mettre plein de choses à l'intérieur. Donc, bon, système de grade, j'en reparle juste après. Mais on met des choses à l'intérieur. On met des tickets à gratter, on met des bonbons, on met des récompenses aléatoires. Donc, briquets, plateaux, etc. La personne, elle a un paquet de bonbons et tickets à gratter. Et un petit pré-roll, souvent, qu'on met pour ceux qui fument. Et donc, imaginez, tu reçois ton colis, tu manges ton bonbon, tu grattes ton ticket, tu ouvres ton colis et en fait là tout de suite tu as de la dopamine dans tous les sens. Et dans le ticket, donc c'est des tickets que nous on fait, tu peux gagner un bon d'achat, tu peux gagner 10 grammes, sur la deuxième commande tu peux gagner un code promo, donc en même temps ça augmente aussi la récurrence. Il mange son sucre, il a son CBD, il a tout et en fait qu'est-ce qui se passe? Le mec il a de la dopamine. Ensuite on met une petite carte, on lui demande QR code, mets un avis ou donne ton avis en général. Le mec du coup, en général du coup il met un avis et on est gagnant, on a de la réputation, il y a de la dopamine et en fait on vient gamifier tout ça. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un ancrage psychologique vraiment qui se fait. Et le mec, il est content, il est fier, il va en parler encore une fois. Le but, c'est qu'il en parle à sa femme le soir et qu'il en parle à son pote au boulot. Donc, on essaie de créer ce marketing relationnel. C'est vraiment ce truc-là qu'on. Et toute la com, elle se fait vraiment en off, en vérité. On ne fait pas d'acquisition, rappelez-vous du début. C'est la conséquence de tout ça. Tu avais une question, ouais. C'est des tickets qu'on fait chez des mecs, des shop en balle. On avait shop en balle. C'est pas des vrais tickets à gratter. Hein. Et du coup, par exemple, par rapport à ça, ce qu'on faisait, c'est qu'en gros, derrière, on mettait des lots. Donc, tu avais, admettons, 10 lots possibles sur ton ticket à gratter. Le plus ouf, tu avais 0,05% de l'avoir. Et bien évidemment, le mec, il l'a, tu vois. Et du coup, il est en mode, putain, mais ouais, c'est une dinguerie, tu vois. Il a encore plus de dopamine. On vient vraiment de pousser tout jusqu'au bout, tu vois. Alors, vraiment, on maximise tout à fond. À 100%. Des pirates. Non, mais tu vois un peu la logique. Ouais, j'avoue, tu peux te faire cramer. On les choisit. C'est pour les premières commandes, tu vois. Ouais, et après ça change, tu vois, bien sûr. Ouais. On fait un process. Ouais. Bon, et c'est après, bon, et on va pas aussi loin, tu vois. Ah ouais? Bon, on en parlera. Et du coup, donc vraiment système de grade, bon ça c'est classique, je ne vais pas aller longtemps dessus, mais pareil du grade en vrai, donc grade chevalier, baron, empereur, machin. Tu donnes des grades, le mec forcément il a son grade, il est content. Ensuite il débloque par exemple un truc VIP, bam il débloque un numéro VIP. C'est plein de petits trucs comme ça qui sont sur la boutique. Donc vraiment il y a la gamification physiquement dans la commande et la gamification en ligne. On fait les deux et le but c'est que même nous on kiffe, en vrai les jeux mobiles, on aime trop les jeux mobiles avec Lucas. En vrai, on essaie un peu de faire ça en fait. Les jeux mobiles, c'est que de la dopamine dans tous les sens. T'es là, tu cliques, machin. On essaie de faire un peu ce truc-là sur nos boutiques, des bannières qui sont animées. On essaie toujours de gamifier au maximum. En fait, le client, il a de la reconnaissance, un service qui est personnalisé, une attache à la marque, de l'engagement. Et à la fin, il est fidélisé, il recommande la marque. Et ce client devient un client promoteur de la marque. Donc le but, c'est que nos clients fassent le job à notre place. Ce que disait Oussama hier, il disait, si les clients font ton job, tu as tout gagné. En fait, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui avec tous ces systèmes qu'on met en place. Les clients font notre travail. Du coup, toutes les boutiques-là, c'est quoi la corrélation entre la gamification et le taux de répétition, d'achat, etc. Est-ce que ça, tu as révolutionné? En fait, nous, avec Fabien, depuis le début, on a beaucoup fait de choses au feeling. Et on sait qu'on s'est prouvé que ça fonctionnait, c'est quand on a rencontré des concurrents et qu'on a appliqué tout ça. Et la marque, en 2-3 mois, elle double, triple le chiffre d'affaires. Là, on s'est dit, OK, ça fonctionne maintenant.
Encore une fois, nous, on fait des choses simples qui nous paraissent logiques et on n'a pas été calculé chaque détail, chaque truc. Ouais, c'est un ensemble, je t'avoue, là on ne saurait pas dire tiens, c'est ça qui a fait ça. Ouais. Ce serait intéressant. C'est ça, en fait, c'est un ensemble, tu vois. Et donc là, du coup, je passe après. Ouais. Donc là, comme a dit Fabien, du coup, on crée des. Exactement. En fait, on est agile sur la logistique, tu vois. Non, jamais. C'est pour ça qu'on la garde en interne et c'est pour ça qu'on l'a vraiment développé. On n'a pas succombé à la facilité du départ. Et donc, du coup, comme a dit Fabien, on a directement, donc là, avec tout ça, des clients qui sont promoteurs de la marque, qui en parlent naturellement à tout leur entourage. Et encore une fois, pour le maximiser à 1000%, on vient leur offrir, on vient faire du parrainage comme tout le monde, mais encore plus puissant que tout le monde. En gros, généralement, on passe 5%, 10% de parrainage quand le mec il nous rapporte 100 balles. Nous, on lui passe minimum 20, 30, 40, même voire 50% de parrainage s'il nous ramène du CA. Parce que lui va générer. Pourquoi ? Parce que. Ouais, tu vois, mais il vous faut des marges énormes. Non, mais même pas. Parfois, même si on perd de la thune sur la première commande, les gars vont passer 2, 3, 4, 5, 10. On est rentable après, tu vois. La LTV est énorme en fait. Tu vois. Et donc, du coup, c'est ce qu'on pratique. Donc, ça, c'est pour vraiment maximiser le bouche à oreille. Là, on vous a mis quelques résultats. Donc là, évidemment, ça comprend aussi parfois un petit peu d'affiliation, on va dire des mecs qui c'est leur boss, enfin c'est leur travail. Mais en gros, par exemple, ça c'est la boutique Stormrock depuis le début, ça nous a rapporté 1 200 000 euros. Un mec qui t'a ramené 1 million. Non, c'est tout le monde. Ah oui, c'est tout le monde. 1 200 000 et ça c'est que de l'acquisition. Retenez bien qu'en moyenne, la stat sur Stormrock par exemple, un client consomme en moyenne 4 commandes dans sa vie. Donc ça, vous le multipliez par 4, ça fait le chiffre d'affaires en gros naturellement qu'on a eu via justement les promoteurs, via le bouche à oreille, et ça nous a coûté 0. En gros, quasiment. Donc déjà que le mec il en parle naturellement parce qu'il kiffe la marque, en vrai il le ferait. Et en plus on lui donne on lui fait de l'affiliation, du parrainage. Le mec il est comme un ouf, il peut en plus gagner de l'argent en faisant ça. Donc on a des mecs, c'est devenu leur métier. Hein. Ouais. Encore la vis, c'est leur numéro 1. Ça, il avait un truc en mode où à chaque fois que tu étais connecté, le mec qui se connectait, tu avais des sous qui venaient de l'abonnement qui prenait. Ah oui, oui. Ouais. C'est super dur de montrer ce côté tu as dashboard qui fait gamification intuitive qui donne plus envie de voir ton revenu mensuel. En fait, le but, c'est de. Quand on était petit, on avait déjà la même mentalité, on faisait déjà de la gamification, etc. Mais à notre échelle, on n'avait pas de développeurs et pas tout ça. On le faisait à notre échelle. En fait, plus tu grandis et il ne faut jamais perdre ce focus-là. Et nous, justement, en gros, là, on a 6 étapes qu'on vous a présentées. Ces 6 étapes-là, on les met tout le temps en application dans notre boîte et c'est les priorités absolues, quoi. Donc, c'est irrésistible en fait. Si vous faites tout ça bien, vraiment, le mec qui vient chez nous, il n'y a aucun monde où le mec qui vient chez nous et il va à la concurrence. Et on a plein de gens au téléphone qui font ouais, vous m'avez saoulé, je vais chez Tiller Lab. Dans le pire des cas, ils finissent sur une de nos autres marques en général. Et c'est franchement, honnêtement, il y en a sûrement, c'est sûr. Mais je pense que quand on rentre dans notre monde un peu de chez nous, quand on achète chez nous, franchement, il y a très 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 peu de chances que tu aies acheté chez un concurrent à nous. Pas du tout. Ils ont... Ouais, non, un tabac, nous au début on faisait du B2B, on a arrêté, c'était trop le bordel, vraiment, c'était chiant, ça prenait du temps. Un tabac en moyenne, dis-toi, il achète à 3,50 € le gramme. Et une fleur qui en vaut 25, je pense. Nous-mêmes, on la vend à 3,50. Et ouais, nous sur CBD pas cher, on les vend à 70 centimes, tu vois. Et ce mec-là les revend à 10 € le gramme dans le tabac, peut-être 6 €, 7 €, et au tabac, c'est vraiment pas de la qualité souvent, et c'est très cher. Donc du coup, les mecs, c'est vraiment en mode urgence, j'ai pas le temps d'attendre la livraison, je vais au tabac. Mais en vrai, nous, ça dépend. On a Chronopost, tu commandes à 11 h, le lendemain avant 13 h, tu peux recevoir. En général, on peut faire Chronopost, Colissimo, sinon c'est quasi tout le temps expédié le jour même. Là, on est assez bon là-dessus aussi sur la livraison. Et aux livraisons offertes, au bout de 60 €, 59, 49, ça dépend des sites, ça dépend des paniers moyens, ça dépend de plein de choses. Et on change aussi un petit peu. Et du coup, à garder en tête, c'est que la puissance de de maximiser le parrainage, c'est que certes, du coup, là, ça coûte 100 000 balles, certes, là, ça coûte 400 000 €, en gros, c'est quasiment 30% de ce que ça nous rapporte. Mais encore une fois, cet argent-là, on ne le donne pas à un média buyer ou je ne sais qui, on le donne à nos clients. Du coup, eux, ils vont redépenser dans la boutique, donc finalement, en vrai, ça nous coûte que dalle. Genre, c'est vraiment. Et puis, comme tu fais l'argent chaque fois. La marge qui va speed. C'est ça, ouais. C'est qu'on ne dépense pas en acquisition. Et puis, comme on l'a dit, je crois 4 fois durant la semaine, mais fidéliser, ça coûte 6 fois moins cher que d'acquérir. Donc, du coup, un ticket à gratter, un paquet de bonbons, ça te coûte moins cher que d'aller payer un client à 45 € sur Facebook. Exactement. Ouais, vas-y. Alors, ils peuvent, mais en fait, tu as les deux, quoi. Soit en gros, tu nous fais une facture. Légalement, vous avez le droit de les rémunérer.
En fait, généralement, c'est un. Il y a un truc un peu légalement. C'est quand il a beaucoup. Ouais, mais on la donne pas. En fait, quand tu commences à bien chiffrer, micro-entreprise facture, tu as l'argent, sinon tu as bon d'achat, quoi. Il y a un peu des deux. Je crois que c'est en gros si les micro-entreprises tu le payes, sinon tu bon d'achat ou peut-être en produit ou peu importe. Ça dépend de lui, quoi. Bah, on a demandé à la compta et. Mais retenez bien de manière générale, dans n'importe quel secteur que voulez-vous lancer, pour nous aujourd'hui, et on va commencer à attaquer d'autres secteurs. Donc là, on est en train de s'enclencher avec Lucas sur d'autres secteurs. Peu importe le secteur, tu veux te lancer dans le café, dans les boissons, tu veux te lancer dans tous les secteurs, tu peux toujours t'implanter sur le marché. Tu prends les avantages concurrentiels des concurrents, tu fais la meilleure brand, la meilleure marque possible. Et comme on vous dit là, en vrai, un mec qui rentre chez nous, il sort pas de chez nous. Donc à partir de là, bah, c'est qu'une question de temps avant que notre marque devienne leader, en vrai. Parce que, bon, après, il y a d'autres choses qui rentrent en compte, évidemment. Mais sur la partie stratégie, en vrai de vrai, il y a pas, c'est logique, c'est mathématique en vrai. C'est mathématique. Et je ne sais pas qui avait dit ça dans la conférence, mais du coup, nous, vu qu'on n'a pas accès aux ads, bah forcément, on a développé tout ça. Mais si vous avez un produit qui se consomme et vous avez en plus accès aux ads, imaginez la dinguerie que ça fait. Parce que du coup, le ads, en vrai, c'est qu'un effet cumulé. C'est pas ça ou le ads, c'est les deux cumulés. Là, ça peut être une grosse folie. Juste en plus, du coup, les marges sont aussi plus intéressantes. C'est bientôt là. Ouais. Bah, c'est R1. Et là, ce sera un autre step. Donc du coup, en résumé, les 6 points sur lesquels on a beaucoup bossé et qui nous ont permis de passer de rien à aujourd'hui du coup leader en Europe sur le marché du CBD, c'est avoir un produit qui se consomme ultra qualitatif, des offres irrésistibles, créer une relation humaine ultra personnalisée avec numéro de téléphone, l'appel, etc. Des communications spécifiques sur chaque petit groupe de clients, on vient tout diviser. Une gamification, hyper important, et forcément un parrainage qui est beaucoup plus élevé que toute la concurrence et le marché en général. La conséquence, du coup, c'est une forte conversion, une forte LTV, un fort attachement à la marque, une acquisition qui est qualitative, parce que quand c'est du bouche à oreille, on a tendance à faire plus confiance qu'une pub, donc acquisition qui est qualitative et des grosses marges. Donc, ça dépend du secteur, mais bon, quand tu mets pas d'acquisition, tu as souvent des marges qui sont assez grosses. Tu as un business du coup en constante croissance et périn, je sais pas comment, sur le long terme. Voilà, c'est un business que tu sais que 80% c'est de la récurrence, donc tu peux rester tranquille. Il faut juste par contre, et c'est pour ça qu'on disait hier quand on discutait que nous, justement, c'est tous ces trucs-là, il faut qu'on les garde. Il faut qu'on les garde parce que si on perd en qualité, bah en fait, c'est un peu notre stratégie en fait. C'est un peu ce marketing relationnel, ce bouche à oreille qui fait tout ça. Et en gros, du coup, grâce à la récurrence, si là, on a fait 80% de récurrence, on sait très bien que le mois prochain, même si on fait 0 acquisition, on fera quand même 80% du ça qu'on a fait le mois dernier. Du coup, forcément, on n'a pas de pression, quoi. Ça, c'est un très beau schéma, ça. Regardez. Ça, en gros, ce schéma-là, il explique rapidement, et au moins c'est pour l'avoir en visuel dans la tête, il explique concrètement notre stratégie. On a un produit qui se consomme, qui fait du coup, ça va maximiser la récurrence, etc., naturellement. Directement, on va venir convertir notre base client qui est déjà existante. On va la convertir, on va venir vraiment l'essorer au maximum, beaucoup de commandes avec le plus gros panier moyen possible. De là, on va les fidéliser grâce à la gamification, etc., pour qu'ils aient un sentiment d'appartenance envers la marque. Ils en parlent naturellement du coup, à tout leur entourage. On vient rajouter à ça un petit peu de parrainage, même un gros parrainage. Ça crée la question qualifiée. La question qualifiée, elle convertit directement parce que si moi je dis à mon pote, voilà, va sur cette boutique-là, il me fait déjà confiance, donc il fait confiance à la boutique naturellement. Donc la conversion elle est super simple. Et la boucle est bouclée, et du coup, ça crée de l'acquisition à chaque fois indéfiniment, et après, ça convertit, on les refidélise, etc. C'est ça. En grosse majorité, c'est ça. Qui crée l'exponentiel. Exactement. Ouais. Et regarde, là, on a mis un. Attends, peut-être je montre ça rapidement, donc c'est dans le même truc. En gros, donc là, ça, c'est un moitié, par exemple, 73% de récurrence. Donc, tous les clients violets sont des clients qui ont déjà commandé au moins une fois. Parmi eux, 3/4 sont des ambassadeurs. Ce sont des clients qui, du coup, parlent à leur entourage de notre marque, des promoteurs. Et en gros, ce qui se passe, c'est que, du coup, si on veut faire de la croissance, on a juste à acquérir, du coup, 30% de plus de nouveaux clients. Et là, on fait de la croissance inévitablement. Je ne sais pas si vous comprenez le ratio, du coup ? Bien sûr. Ok, voilà. Et du coup, ces 30%-là, on ne va pas les chercher en ads, on ne va pas les chercher en affiliation, on va pas les chercher en… Non, on va juste dire à nos clients ambassadeurs, ramène 2 gars et c'est parfait pour toi. En gros, Fabien va expliquer le système du coup de MLM. En gros, on dit clairement, ramène 2 gars et tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Ils le font. Et du coup, on est en croissance constante automatiquement. C'est à peu près le système. On va accélérer un peu, je crois que ça reste plus Ouais, il nous beaucoup de reste temps. 5 minutes là. Ouais, on va aller très vite, mais donc, bon, ça de toute façon, vous l'avez compris, mais le marketing relationnel, c'est le plus gros levier de marketing au monde. Alors, c'est un truc en off, tu ne peux pas trop le calculer en vrai, parce que ça se fait là, on en fait là, mais en vrai, au-delà des pubs, moi j'en suis convaincu à 1000%, que le marketing relationnel, c'est plus puissant que tous les leviers de pub payants au monde. Ouais, c'est sûr. C'est quand tu parles comme ça, c'est tous les jours, tu achètes une paire de chaussures, même tu vois une montre, tu vois un truc, ah ouais, tu l'as acheté où, machin, marketing relationnel. Donc, c'est mal connoté. Mais c'est pour vous montrer aussi la puissance, parce que du coup, c'est mal connoté parce que c'est puissant, justement. Et donc, vraiment, c'est
Faut voir ça comme une pyramide en fait. Voir ça comme une pyramide, tu t'en prends un, il en fait deux, etc. Une pyramide de Ponzi. C'est une pyramide de clients heureux, contents, qui recommandent ta marque. Et donc ça, ce truc-là, imaginez-le à l'infini et dites-vous que c'est ça l'objectif de votre marque. En tout cas, nous, c'est toujours la vision. En vrai, c'est une vision. C'est la vision qu'on a eue du e-commerce. Pas une vision de pub, c'est pas une vision de je veux faire tant de marge ou je veux prendre un produit qui est pas quali et je veux faire un peu de bénéfice. Non, moi je veux créer une vraie marque, je veux être fier de ce que je fais, je veux faire ça sur le long terme, je veux kiffer bosser et donc je fais quelque chose qui me plaît, qui va plaire à mes clients et je vais venir créer cette arborescence qui est magnifique et qui est très satisfaisante en vrai et pour vous et pour vos clients. Là, en gros, vous avez fait un petit screenshot sur une de nos boutiques pour vous montrer quelle est la puissance du coup du récurrence, enfin de tout ce qu'on vous a montré. Ce mec-là a dépensé 76 commandes, soit 3 000 balles, 10 000 balles, 10 000 euros, 56 commandes. Et du coup, ça, évidemment, c'est nos meilleurs clients sur une de nos boutiques. Et ça, du coup, on l'a x10. Et le but, c'est que ça monte tout le temps, en fait. Et ça s'arrête jamais. La LTV est folle, effectivement. Ça, tu vois que les mecs, souvent, ils achètent… souvent dans l'infoprenariat, pour vendre une offre à 3 000 balles, on va dépenser peut-être 1 000 balles. Il faut gérer des closers, etc. Nous, ça se fait automatiquement. Alors, on vous met quelques screenshots. Stormrock High, Witside Story, 12 millions. Voilà. Et ensuite, on passe à l'acquisition de concurrents très rapidement. Stormrock, CBD pas cher, CBD Purple. C'est les 3 marques qu'on avait au départ, au bout d'un an. Et ensuite, on s'est dit, putain, on sent qu'on atteint un plafond de verre. 500 000 euros par mois par marque, à peu près. 1 million, un peu plus d'1 million par mois. Et on sent qu'on plafonne et on sent que, voilà, on fait beaucoup de bénéfices. On a des marges qui sont quand même assez grosses, 30% de marge nette à peu près. Et on se dit, bon, bah, mec, il faut qu'on investisse notre cash. Et donc là, nos critères, c'est forte image de marque, marque sous-exploitée. Donc le site est sous-exploité, la qualité des produits, l'expérience client, elle est pourrie, on le voit, et des sites qui font 20 à 30 cas. Et donc on se dit avec Lucas, essayons de voir ce qui se passe si on fait ce qu'on fait chez nous, chez des concurrents. Et donc là, on se met au défi. Donc on a racheté 4 marques en 3 ans. Et là, on se met au défi, du coup, donc sur Dotmarket, on rencontre Tiller, la marque Tiller Lab, qui plafonne depuis 3 ans. Donc là, on voit ici, ils plafonnent à 20 000. Ils plafonnent à 20 000 par mois. Et du coup, on fait un deal. Ils nous disent, si vous faites en 6 mois plus de 100 000 euros, on vous vend 20% de la boîte à 2 000 euros la part. Si vous faites 200 000, c'était 30 ou 40%. Et si vous faites plus de 250 000 en 1 an, on vous vend 50% d'entreprise. Et en fait, la marque Tiller, c'est aussi la marque de vêtements. Il y a beaucoup de clients. En mine de rien, c'est une autorité qui est assez grosse, une brand qui est bien à eux. C'est des mecs aussi, c'est des mecs qui connaissent beaucoup de gens, etc., du réseau. Ouais. Et pour la petite parenthèse, en gros, c'était les concurrents directs à Golden CBD parce que Golden CBD font beaucoup d'influenceurs et beaucoup sur Instagram. Eux, c'est la même chose. Ils sont très bons sur Instagram et influenceurs. Voilà. Et du coup, on débute le challenge et puis la courbe part d'elle-même. Je pense que vous voyez le truc. On met en place la strat et on fait 550 000 euros en moins d'1 an. Enfin, on fait un mois à 550 000 en moins d'1 an. En fait, encore une fois, là, dites-vous qu'à ce moment-là, ils font que de l'acquisition. Ils ont une base client qui est assez énorme. Et nous, ce qu'on vient juste faire, ils ne l'exploitent pas en fait. Et du coup, nous, on vient juste presser cette base client, on les fait commander à fond avec des gros paniers. On change tout ça. Et forcément, en fait, quand tu as une base client énorme et que tu sais la presser au maximum, boum, ça fait des gros pics. Arrête de dire ça, moi, je vois ça comme un. Moi, je vois ça comme un truc rempli d'eau, tu vois, qui est juste sur une table. En vrai, si tu tournes, tu récupères tout le, tu vois. C'est un peu dévalorisant. Ouais, non, mais je suis d'accord. Il n'aime pas les clients, Lucas. Je déteste. Non, je rigole. Et du coup, voilà, en gros, c'est. Et donc là, on a appelé tout le monde. On a appris la base, on a pris des gens, on les a appelés. On a amélioré l'expérience client. Le site que vous avez mis en place, c'est le même. Tout refait. Ouais, même process que tout ce qu'on vient de dire là. C'est pour vous dire à quel point, si vous focusez sur une marque et que vous faites les choses vraiment proprement, vous allez pouvoir taper des chiffres. Nous, voilà, la marque a fait 5 millions aujourd'hui. Elle partait de rien du tout en vrai. Donc voilà, peut-être moins se disperser, faire vraiment les choses proprement et vous voyez, ça marche très 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 bien. On n'a pas racheté, enfin 2 000 euros la part. C'était 2 000 euros la part. Donc 25 000 balles. Ouais, que dalle en gros. Non, on les a pas achetés 50% à 2000, oui, ça fait 100 000 exactement. C'est quoi, on a fait plusieurs virements et tout, c'est un peu galère. Et ça, c'est notre philosophie du coup. Notre philosophie, bon, c'est un peu cassé. Oui. Mais voilà, prioriser, ça c'est vraiment la vision qu'on a du e-com. Prioriser la satisfaction de chaque client. Ça, c'est essentiel. Vous priorisez le client. C'est pas vous, et vous prendrez votre argent quand vous le pourrez. Le jour où vous aurez des marges plus fortes, vous aurez une économie d'échelle. Mais au début, c'est le client, et de vous en foutez, c'est vos clients. Une activité qui va changer la vie de millions de personnes. Alors ça, je pense, c'est le CBD, ça sauve, c'est ça qu'on n'en a pas parlé, mais il y a des gens qui ont arrêté la morphine, il y a des gens qui ont arrêté de fumer, il y a des gens, et en fait, mine de rien, on a changé la vie de pas mal de personnes qui prennent des trucs naturels au lieu de se shooter avec des médocs de pharmacie, quoi. Pour l'anecdote, avec quand on était à Périne, dans le premier bureau qu'on avait,
On a un client qui nous appelle un moment, il s'appelait Christophe. Christophe. Il nous appelle au SAV directement et en fait il me dit voilà, je prends de la morphine, je peux pas conduire, etc. J'ai goûté votre crumble, elle est incroyable, elle me permet de ralentir ma consommation de morphine. Du coup, j'aimerais vous rencontrer, etc. Donc, il était sur La Rochelle, on se voit, on sympathise et tout. Et à la fin, toutes les semaines, il venait acheter de la crumble. Et en fait, ça a littéralement changé sa vie parce qu'il pouvait reconduire au volant, vu qu'il avait baissé sa dose de morphine. Il était du coup plus heureux, etc. Et ce mec-là, on voyait dans ses yeux qu'il était ultra heureux d'avoir trouvé ce produit, d'avoir trouvé des mecs à proximité de chez lui qui avaient ce genre de produit. Et en vrai, c'était incroyable. On a compris qu'on changeait réellement la vie de certaines personnes. Quoi, ça c'est important de sentir que son business, il vaut quelque chose et il impacte les gens. C'est pas juste ah bah, je fais du fric. Non, au-delà de ça, il y a un vrai truc et toi, tu te sens bien en tant que personne humaine. Tu te dis, putain, je fais un truc qui est bien. Donc pour ta conscience, en vrai, bah, tu te sens quand même bien. Ensuite, ne pas succomber à la facilité. On l'a vu plein de fois. On aurait pu succomber tellement de fois à la facilité. Madagascar, le Maroc, pour le SAV, la logistique, le machin. On aurait pu plein de fois se dire, tu sais quoi, frérot, vas-y, les salariés, c'est chiant. Le management, c'est chiant. La structuration, c'est chiant. Et nous, en plus, on ne sait pas faire, donc on aurait pu succomber et on ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, on en est fiers, même si faut quand même se taper les salariés en France. Ensuite, envie profonde de faire plaisir aux gens. Ça, c'est un truc humainement que nous, on a, c'est on aime faire plaisir aux gens. Quand les gens, tu les as au téléphone, ça te fait plaisir. Et il faut que tu prennes plaisir à faire plaisir aux gens. Sinon, tu es dans cette matrix de « ouais, le client, je vais prendre sur lui, je lui vends un truc 10 fois plus cher que son prix ». Non, tu rends service au client. Et je pense que, encore une fois, c'est important qu'humainement, tu sois connecté avec le client. Et maintenir une vision long terme, réinvestir ses capitaux constamment. Et ça, c'est ce qu'on a fait notamment avec le rachat des marques. On ne prend pas des grosses dividendes à la fin de l'année, on n'a pas non plus envie de payer des taxes forcément, mais on réinvestit tout dans les concurrents et on prendra plus tard les grosses dividendes. Mais en tout cas, on a une vision qui est long terme et on pense toujours au long terme. Pendant les 2 premières années, on prenait 0 sur la boîte et la 3e année, on prenait un SMIC. Et là, maintenant, ça fait un an, on commence un petit peu à prendre évidemment, mais si on a toujours vraiment cette vision-là d'être le plus gros possible et ce rêve de grossir énormément et d'avoir tout le secteur. Quoi. Ne pas succomber au sucre rapide. Quoi. On attend, on fait les choses bien, on fait les choses long terme. Et quand on prendra, on sait qu'on va prendre beaucoup. Si on revend, etc., on sait que, ou même dividende, on sait qu'on prendra beaucoup. Donc, voilà. Les principes. On n'en connaissait aucun, on ne connaissait personne. En fait, on se levait vraiment, sans mentir, à 5 heures dans le bureau. On était tous les deux, donc nous, on se frottait le crâne, on était des putains de rêveurs. Et en fait, dès qu'on rêvait, on mettait en application directement. Parfois, on rentrait hyper tard le soir. Et en fait, on vivait pour ça, on kiffait ça, on était amoureux de notre projet. Et ça s'est ressenti peut-être dans la croissance. Et là, il n'y a pas eu de terme technique. Là, on peut dire, les gars. Vraiment, merci.